Bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir ma grande amie Stéphanie Barbier qui est naturopathe. Ensemble, on va parler d'Octobre Rose parce que c'est un sujet qui nous touche toutes, qui est très important. Et au lieu de voir finalement l'éventualité d'un cancer du sein sous le prisme purement médical, nous, on a décidé de le voir sous le prisme de la prévention, sachant, disclaimer, que on n'est pas médecin, donc ce que l'on va dire ne remplace en aucun cas une visite médicale, on n'a pas la science infuse, mais en revanche, on va vous parler de nos expériences et de chez nous aussi, ce qui fonctionne. Voilà, je t'en prie Stéphanie, présente-toi. Merci pour l'invitation Solène. Oui, effectivement, tout à fait, Octobre Rose, la prévention, je pense qu'on est carrément dans le thème, en fait, que ce soit avec ta profession ou avec la mienne, et toutes les femmes que l'on reçoit, parce que tu as une clientèle féminine et moi également, puisque je suis spécialisée en bien-être de la femme, donc naturopathe, réflexologue, et j'utilise essentiellement la réflexologie faciale et plantaire, et effectivement, j'ai créé une méthode pour accompagner les femmes à améliorer leur bien-être. Que ce soit pour la prévention ou plus alors en accompagnement d'un parcours médical déjà en place, puisque comme tu l'as dit, nous ne sommes pas médecins. Je ne vais pas non plus voilà, sortir le drapeau en disant que je le suis. Je ne le suis pas et je suis très bien à ma place en fait. Voilà, Ouais. chacun peut s'exprimer là où il se trouve avec ses compétences et faire le job qui peut être fait pour le bien-être de nos clientes. Voilà. Donc, c'est vraiment la démarche. On est en plein dans la prévention, en plein dans ta thématique. Et là, tu es vraiment dans ta zone de génie et tout à fait à ta place. C'est vrai que dans notre système de santé, on est vraiment dans le curatif et pas suffisamment dans le préventif. Donc, on est là pour vous donner des clés, des astuces. Je vais pour ma part me présenter brièvement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, plutôt celles et ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Je suis donc Solène, je suis coach holistique, c'est-à-dire que j'accompagne essentiellement les femmes, comme nous disait Stéphanie, au niveau des émotions, du corps, du mental et de l'énergétique, parce que voilà, j'accueille en fait finalement la personne dans sa globalité. Je suis également formée donc au coaching. Je suis formée à la psychogénéalogie, à la sophrologie, à l'hypnose, et j'utilise tout un tas voilà, vraiment une flopée d'outils qui me permettent effectivement d'accompagner de façon plus précise les femmes, mais également les hommes qui viennent me voir, pour un maximum de bien-être et de transformation. Et c'est vrai qu'on est exactement du coup dans la même démarche. On a la boîte à outils et Ouais, voilà, en fonction de la personne que l'on reçoit, on on sort. adapte. Voilà, on adapte exactement. On Tout à fait. adapte et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette flexibilité, cette souplesse. C'est pour ça qu'on est super bien formé et surtout qu'on a beaucoup travaillé sur nous et qu'on continue à travailler sur nous pour avoir cette souplesse d'accompagnement, de compréhension, cette finesse. Parce que ce qui va marcher avec une femme ne marchera peut-être pas avec une autre femme. De toute façon, chaque histoire est absolument unique. Donc, on va avoir des redondances, mais surtout, voilà, euh, bah, toutes les femmes sont accueillies de façon exclusive, finalement. Et ça, c'est super important. C'est Bon, exactement ça. C'est exactement ça. J'ai tendance à dire en consultation, et des fois ça peut heurter certains clients. Je leur dis, mais moi je suis un outil en fait, servez-vous de moi. Donc moi j'adapte, servez-vous de moi, servez-vous de moi, je suis un outil. Certains me disent, mais non, Stéphanie, si, je suis un outil, je vous assure. Et ça me va très bien en fait. Donc du coup, servez-vous de moi. Et effectivement, c'est ça, on a une palette globale, on va aller piocher. Voilà, telle ou telle chose. Mais en fait, au final, on fait du sur-mesure parce que tu n'as pas un accompagnement qui oui, ressemble à un autre. Il y a des thématiques qui reviennent, il y a des postures qui reviennent, voilà, de certaines de nos clientes. En revanche, le fond de l'histoire et le fond de l'accompagnement, non, il est complètement différent d'une personne à ouais. l'autre. Donc, c'est ça qui est génial. Enfin, voilà, c'est une belle profession. Je vais rajouter quelque chose qui me semble important. Il y a une différence entre soigner, apporter du soin et guérir. Nous, on peut apporter du soin, comme un médecin apporte du soin, une forme de soin. Mais au final, la personne qui fait la guérison, c'est bien le patient, le client. Et ça, il faut pas le perdre de vue. Quand quelqu'un guérit, c'est lui en fait. C'est lui qui a fait le job. Et nous, on est juste là au service mais c'est toute la gloire finalement des guérisons revient simplement aux patients. Voilà. Exactement. Et en fait, bon, tant que tu es sur de la thématique,
sur le vocabulaire. Effectivement, nous, on n'a pas des patients, hein, contrairement à un médecin qui Nous, a on des a des patients. clients. On a des clients, on a des consultants. En naturopathie, on parle également de consultants. Mais effectivement, chacun est bien à sa place et c'est bien la personne, moi, enfin, je le dis, mais je pense que tu es dans la même démarche, une personne qui vient chercher la solution miracle, on ne l'a pas. Que les choses Ah soient non, on claires. ne l'a Ni non, non, toi non. ni moi, on peut avoir une jolie baguette, parce que je sais que tu en as une magnifique au cabinet, mais et tu en as même quelques-unes, et vous irez regarder, parce qu'il y a quelques postes avec les baguettes. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on n'a pas la baguette magique. Non. C'est-à-dire qu'il y a une partie du job qui est fait par nous, Ouais. nos techniques proposées. Il faut qu'il y ait une correspondance et une réponse de la part du client, du consultant, la cliente, la consultante, qui effectivement va agir. Après, on peut avoir des techniques, et là, pour le coup, je pense que tu en as, toi, dans ta boîte à outils. Moi, j'ai la réflexologie faciale et plantaire, où là, c'est une manière de dire, bah voilà, on débranche le cerveau et c'est à Mhm. moi de faire le job. Et là, effectivement, voilà. Mais tout ça, c'est une combinaison qui va amener à la réaction. Ouais. Mais s'il n'y a pas la combinaison, s'il n'y a pas l'action de part et d'autre, on n'aura pas de résultat. Enfin, au bout Non, d'un moment, il ne faut pas c'est attendre de miracle. ouais, et en fait, bon, en fait, on n'a pas le droit surtout d'agir pour l'autre. Je veux dire, ça, Non, chacun est libre et surtout à sa propre responsabilité, sa responsabilité d'engager en fait une étape de guérison ou pas finalement. Il y a des gens qui ne c'est veulent ça. pas aussi. Et puis là, bah, du coup, la fierté, la satisfaction, parce que c'est vrai que quand on se remet de quelque chose, qu'on a transformé sa vie, bah, quand on sait que c'est soi-même, on ne peut en être que très très fier. Et c'est Oui, vraiment un et puis, cheminement, et il faut voir ouais. aussi tout ça comme un cheminement, même si effectivement ce cheminement parfois naît dans des épreuves de vie qui sont très difficiles et dans notamment les cancers. Mais ça peut nous amener effectivement à avancer et à transformer notre vie et bien plus. Écoute, ce que je te propose, c'est de commencer. Ok, alors on va Et, commencer. Alors, vous parlez de puis, prévention. Oui, bah ouais, la prévention. on est Pourquoi la dans le prévention? sujet. Ouais, ok, dans le sujet. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe en cabinet, mais vous allez voir que ça fera peut-être écho chez vous. Souvent, très souvent, je reçois des femmes qui arrivent, qui sont claquées, fatiguées, épuisées, utilisez le terme que vous voulez, au bout du rouleau. Voilà, je vous laisse mettre le vocabulaire que vous souhaitez. Et qui, leur première interrogation, c'est qu'est-ce que je fais tout bien? Je fais tout Mm. bien, ou pour certaines, vraiment, moi, je commence toujours par un déroulé en fait du quotidien, de leurs habitudes, et de voir un petit peu là où ça pêche en fait, hein. Et effectivement, sur le papier, il y a du sport, il y a l'activité physique, une alimentation qui semble équilibrée, voilà, tout est bien cadré. Bon, ok, c'est joli sur le papier. Et puis au final, il n'y a pas de résultat. Et ce dont je me rends compte, mais dans 80% des cas, c'est qu'il y a tellement de choses qui partent dans tous les sens que là, pour le coup, on n'est plus dans la prévention, on est dans la déperdition d'énergie. Je vais vous donner une image que je prends souvent en consulte. C'est la maison ouverte toute la journée, alors que dehors, il fait -2. Eh ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que si vous avez des super fenêtres que vous ne fermez jamais, si vous avez une super isolation, mais que vous avez toujours vos fenêtres ouvertes et que dehors, il fait super froid, ben, il continuera à faire froid chez vous, en fait. Voilà. Il y a quelques gestes tout simples, c'est de fermer les fenêtres. Voilà. Et si déjà ça, c'est pas fait, ben, ça part à volo. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de revenir sur les 3 piliers de la naturopathie. Et puis après, de vous donner un déroulé de routine, sans vous dire c'est la routine idéale. Moi-même, je ne me lève pas à 5 heures du matin. Euh, Certaines personnes le font. À 50 ans, je vous avouerai que j'ai plus trop envie. Voilà, je l'ai fait avant, mais j'ai plus envie maintenant. Ça correspond plus à la Stéphanie d'aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, je m'y remettrai, j'en sais rien. Il n'empêche que j'arrive à caler pas mal de choses dans ma journée déjà. Donc du coup, effectivement, de revenir sur les 3 piliers. La naturopathie, il y a 3 piliers. C'est l'alimentation, vous avez la mise en mouvement et la gestion des émotions. Je vous fais très court, voilà, pour ne pas rentrer dans les grandes lignes, pas dans les détails, pardon, on va rester sur les grandes lignes. Mais déjà ça, vous avez 80% du job qui est fait par Mm. rapport à ça. Sans chercher de méthode miracle, sans chercher de voilà. Alors après, on a effectivement des techniques des compléments alimentaires, des plantes, des choses qui vont venir se greffer.
pour accompagner, pour permettre que ça soit plus apaisé. Voilà. Mais déjà, si vous avez les 3 piliers. Ces 3 piliers-là, pour vous faire très court, c'est donc une assiette bien faite, manger au bon moment, voilà les bonnes choses, avoir une mise en mouvement, une activité physique, je vous parle même pas de sport, on va y aller piano piano, on n'est pas là pour préparer les JO, et puis avoir effectivement une gestion des émotions. Alors la gestion des émotions, mais Solène qui reviendra, j'en suis sûre, c'est vraiment de dire déjà je garde pas pour les choses pour moi. Voilà, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je vais vous refaire une petite indice répétitable d'une phrase, mais voilà. vas-y, c'est important. Dis-moi. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et effectivement, mon job en séance et votre job à vous, c'est également de mettre le point sur ce qui n'a pas été dit, ce qui est porté, ce qui des fois vous appartient pas du tout. Mais ça, tu y reviendras, je pense, Solène, je te ferai un lien. Ce qui vous appartient pas du tout et ce qui aujourd'hui, par contre, bah, vous avez bien, c'est bien dans votre sac à dos en fait. Hein. Le sac à dos, il serait bien de le poser un peu. Donc, quand on arrive à faire le tri de tout ça, bah déjà, on a 80% du chemin qui est fait par rapport à tout ça. L'idée, c'est pas de faire de votre quotidien ni un marathon, ni des Wonder Woman. Euh, ouais, la vie est ainsi faite avec toutes ces sur l'autre surprise, bonne ou mauvaise. On a déjà plein de choses à gérer. Donc voilà, on peut se lâcher un peu, on peut lâcher prise un peu et effectivement se dire, allez, déjà, j'essaye de faire au mieux sur ces 3 piliers-là et après je vois en fait. De se mettre, de faire un petit pas de côté dans le quotidien et de se dire, ok, déjà ce que je fais, c'est déjà pas mal. J'ai peut-être juste 2, 3 petites choses à changer et, et déjà, j'en ressentirai les bienfaits. C'est déjà ce principe-là. Je vais vous donner un exemple tout simple euh, sur notamment. Ah, mais non, je vous le donnerai tout à l'heure. Je vous ferai la routine tout à l'heure. Ça sera plus simple. Suspense. Ça sera plus simple. Donc, du coup, bon, on va revenir sur l'alimentation. Est-ce que tu veux que je donne quelques grandes lignes, on va dire, de ce qui est nécessaire pour les femmes aujourd'hui Oui, 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 oui. Et alors, tu vas aller amener un petit peu plus loin, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as parlé des suppléments, des plantes. Ouais. Tu vas peut-être pouvoir nous donner d'ailleurs les plantes qui aident les femmes au quotidien. D'accord, ok, on parle là-dessus. Ok, ça marche. Boîtier ou autre, Ok, mais c'est pas avec mal. un gros disclaimer quand même, hein, mais je le ferai tout Oui, à l'heure. oui, tu Ok, le feras. ouais, donc par rapport à l'alimentation, bah, c'est tout simple, hein, on vous a seriné avec l'histoire des protéines, mais moi je vais revenir à la charge aussi, puisque les protéines, elles sont essentielles en fait. Les protéines sont essentielles, alors pas juste pour, euh, pour faire bien sur la photo et dire je mange des protéines, non, pour les hormones, pour votre corps, pour être en forme tous les jours pour l'énergie, pour bien dormir. Nombreuses sont les femmes qui dorment mal, et notamment à l'approche de la quarantaine, la cinquantaine, préménopause, ménopause, merci. Euh, donc voilà, certaines sont concernées, un bon nombre sont concernés, et effectivement, des fois, ça commence par l'assiette, et souvent, ça commence par l'assiette, et ça se règle aussi par l'assiette. Ça veut dire assez de protéines. En l'occurrence, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près un gramme de protéines par kilo de poids. Déjà pour une femme qui n'a pas une activité physique démesurée, qui vit au quotidien, voilà, qui fait un peu de sport, mais ni trop ni trop peu, ça va être à peu près un gramme 2. Donc déjà, pour une personne de 60 kilos, bah, c'est 60 et quelques grammes de protéines. Déjà dans votre journée, à minima ça. Voilà. Alors, Ça juste, change la donne. ouais, parce que moi, je suis hyper concernée par ça, et toi, je me suis remise vraiment à manger des protéines. Mais on est d'accord, 60 grammes de protéines, c'est pas un steak de 60 grammes. Non. Ouais, Non, un œuf, c'est 7 grammes de protéines. Grosso modo, hein, on va pas être puriste, c'est à peu près 7 grammes. Vous prenez un yaourt d'une marque bien connue qui commence par un S, qui finit par R, avec un nom, un IR, voilà, vous l'aurez trouvé. C'est à peu près 10 grammes, 9 à 10 grammes par pot. Voilà. Bon, maintenant, on va pas manger des yaourts toute la journée, donc il y a heureusement différentes sources de protéines. Moi, je vous conseille quand même, alors bien évidemment, tout le monde n'est pas, je vous conseille quand même les protéines animales. Euh, voilà, après, je m'adapte, hein. Je dirais qu'en consulte, je m'adapte si j'ai des femmes qui sont végétariennes, végétaliennes. Mais la protéine animale, effectivement, va avoir une, euh, une réponse du corps plus rapide, plus efficace.
plus assimilable et effectivement, c'est plus adapté. Voilà. Donc, après, ça peut être des œufs, ça peut être peut-être oui, effectivement, du fromage, des pâtes dures, ça peut être des yaourts, quoi dire d'autre, de la viande rouge, viande blanche, alternée. Un steak haché de 100 grammes, ça va être une vingtaine de Mm. grammes de protéines à peu près. Donc, c'est vite atteint, hein. Franchement, c'est vite atteint. Ouais. Mais c'est hyper utile. Ça, notamment à l'approche de la ménopause, ça évite notamment que les muscles ne fondent. Ouais, Ça évite complètement. la perte musculaire. On s'en rend pas compte tant qu'on n'y est pas. Mais quand on commence à s'en approcher, on se dit ouh, mon corps a changé. Et ben, les protéines vont permettre, avec une activité physique, de compenser ça. Ça va pas totalement gainer, mais ça va aider quand même. Non, ça va aider. Mais je reprends une image pareille de la maison. Hein. Vous connaissez l'histoire des trois petits cochons? Ouais, tu connais l'histoire, hein, les trois petits cochons, la maison de Oui. paille, la maison de... Enfin, je vais pas trop faire l'histoire. C'est ne pas manger de protéines, c'est construire une maison avec de la paille. Ouais. Au premier coup de vent, elle vole. Hein. On n'a pas la structure. Moi, je le dis souvent en consulte, mais travaillez votre structure, en fait. Travaillez votre structure par la mise en mouvement, travaillez la structure par les apports que vous avez dans l'alimentation. C'est hyper important, en fait. Voilà, on ne va pas inventer. Il y a, je vous parler des légumes, mais je veux dire, les protéines, c'est la base, en fait. C'est vraiment la base. Et vous allez voir que si vous régulez votre apport en protéines, si vous le rehaussez, et nombreuses sont celles qui n'ont pas assez de protéines dans l'alimentation. Et Très c'est comme classique. ça. Ouais, c'est assez répandu. Et vraiment réguler. Alors ça, c'est rien changer. Franchement, c'est rien. Ça nécessite pas de faire des plans non, c'est hyper facile. Après, vous avez plein de choses sur Internet avec des applis, avec même ChatGPT, va vous donner des. Enfin, voilà, cherchez, mais vous allez trouver, il n'y a pas de souci, des tableaux. Et puis, donc, il y a les protéines, et puis il y a ce qu'on associe. Et c'est vrai que, alors pour le coup, moi j'ai une approche un petit peu différente en termes d'alimentation, puisque je travaille en termes d'association. Alors je, je, je propose à mes clientes, je recommande à mes clientes, et ça fonctionne, des assiettes en 2 parties plutôt qu'en 3. Les fameuses assiettes en 3 parties qui nous font ballonner pour la plupart, qui nous alourdissent. Mais on a bien respecté les 3 parties. Non, on arrête au bout d'un moment. Enfin, après, faites comme vous voulez. Encore une fois, je vous déroule ma méthode, mais elle fonctionne. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, d'apporter les bonnes choses à son corps. L'idée, c'est pas de le charger. C'est pas tant d'être psychorigide sur ce que vous avez dans votre assiette, c'est retrouver du plaisir. Pas d'orthorexie, mesdames. Oh non, 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 non. Et effectivement, alors, t'as fait un disclaimer en début. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vous avez voilà, effectivement, des, euh, euh, des troubles par rapport à votre alimentation et que vous avez un suivi, voilà, Mm. prenez, ou vous skippez la vidéo, carrément, enfin voilà, parce qu'on va parler d'alimentation. Mais l'idée n'est pas ni de placer des injonctions, ni quoi que ce soit. Voilà, on est bien tous différents, mais voilà, je déroule effectivement ce que je vois le plus fréquemment en consultation. Voilà, soyez pas heurtés par notre propos en tout cas, que les choses soient dites. Mais par rapport effectivement à la digestion, une assiette, encore une fois, essayez, testez, vous allez voir, le changement est assez rapide, les effets sont assez rapides. Essayez les assiettes en 2 parties, c'est-à-dire toujours des légumes, Mm. du vert, du coloré, du ce que vous voulez, des légumes, le reste de protéines. Voilà. Mm. Ça, c'est une première assiette. Et un deuxième type d'assiette, et je vais en parler d'une troisième, un deuxième type d'assiette que vous pouvez faire au quotidien, c'est, on va dire, féculent. Je prends vraiment féculent au sens large, pour employer des termes qui sont dans le vocabulaire commun. Donc, féculent, glucides, voilà, et légumes. Essayez déjà ces 2 types d'assiettes et vous verrez que déjà votre digestion, votre sommeil seront meilleurs. Et déjà, le quotidien change, en fait. Voilà. Donc, ces petites choses-là, et je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des petites choses au quotidien, c'est des astuces. Ça change la donne. Et ça change la donne parce qu'effectivement, il y a des associations qui vont nous prendre de l'énergie, par exemple viande et féculents, protéines, féculents. Donc, c'est vrai qu'au lieu d'avoir une digestion qui va être poussive et qui va nous fatiguer, autant faire tout de suite les bonnes associations pour avoir plus de vitalité en journée et mieux dormir la nuit. Exactement. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Ça, en l'idée, c'est de fait. retrouver C'est ça. voilà.
C'est ça. L'objectif final, c'est effectivement d'avoir un corps qui ne perd pas en énergie, parce que la digestion, c'est une perte d'énergie. Enfin, c'est utile, mais en même temps, c'est une perte d'énergie C'est quand une même. grosse perte d'énergie, il faut le savoir. On n'y Ouais. pense pas tout le temps, mais c'est C'est un gros pilier de perte d'énergie. Voilà. exactement. Et donc, du coup, tout ça, c'est de la gestion d'énergie. On parle beaucoup de la gestion d'énergie Oui, c'est de la gestion, c'est de la voilà, hein. vitalité, mesdames. C'est la vitalité, exactement. Et se préserver, c'est aussi avoir les bonnes associations alimentaires avec des répartitions. Qu'est-ce que je pourrais te dire également et vous dire en tant que femme, de vous porter plus vers les fruits bleus, ces fruits qui sont souvent oubliés, les petits fruits bleus, les cassis, les Ah myrtilles, oui, les euh, myrtilles, ils sont bourrés d'antioxydants. les bleuets, enfin voilà, les mûres, c'est bourré d'antioxydants. Quoi vous dire d'autre? Le fruit de la passion, qui est le fruit de la femme aussi. Des fruits qui sont plus spécifiquement euh, adaptés aux femmes, voilà. Ouais. Euh, et plutôt que de vous dire, bah voilà, je vais manger une banane parce que c'est bon les bananes. Oui, c'est bon les bananes, mais pas tous les jours, hein. Ouais. Pas tous les matins, si vous ne faites pas un marathon. Enfin, voilà, et encore une fois, avec le marathon, on adaptera. Donc voilà, c'est ça la démarche en fait. C'est de se dire, je me porte vers des aliments qui sont pas trop consommateurs d'énergie, mais au contraire, à un moment donné. C'est un peu la démarche. Et ça, donc évidemment, c'est ce que tu enseignes dans ton cabinet. C'est ça. En consultation, on commence déjà par des choses assez basiques. Alors, vous allez vous dire, mais c'est plein de bon sens. Ouais, mais faites-le en fait. Il faut le C'est juste savoir. ça. Et au lieu de faire souvent, parce que souvent on peut être attiré par ce que on appelle en fait l'objet brillant, donc des trucs Ouais. hyper novateurs ou qui vont être en fait qui vont demander beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Bon, revenons, faisons table rase de ce qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, parce que parfois ce sont C'est des ça. habitudes qui ne fonctionnent plus parce que nous on a évolué, parce qu'on a grandi, on n'a plus le même âge, on n'a plus 20 ans. C'est Commençons par ça. faire déjà un état des lieux de notre quotidien. C'est déjà énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et effectivement, alors bien évidemment, si vous avez une maladie cœliaque, si vous avez une tolérance à tel ou tel, bien évidemment, on adapte. Mais là, je vous donne les grandes lignes. On peut pas faire du cas par cas là dans une Oui, oui. vidéo. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais je vous donne les grandes lignes. Mais déjà, voilà, les apports en protéines, c'est déjà un point non négligeable. Ouais, puis Euh, il y a une chose, c'est que quand un corps qui est fatigué, un corps qui est tout le temps sollicité, tu vas probablement en reparler pour l'activité physique, mais un corps qui en fait est en train d'être usé comme une corde, notre terrain, en fait, le terrain de l'organisme va être plus fragilisé et sera en fait beaucoup plus enclin à développer des maladies, en fait. Ben c'est ça, c'est exactement. Alors oui, justement. Alors donc juste pour finir l'alimentation et on revient sur ce point-là effectivement. C'est-à-dire que donc par l'alimentation, donc on a le pôle protéines, gardez en tête, les légumes, ça c'est l'indérogeable, voilà. Et puis l'hydratation. L'hydratation, alors là, mesdames, buvez. Alors, buvez. Oui, excellent cette tasse. Oui, buvez. Alors, moi, je te dirais, je ne sais pas ce que tu as dans ta tasse. T'as quoi dans ta C'est de tasse? l'eau, c'est de l'eau De citronnée. l'eau. Ok, bon, voilà. Donc, de l'eau. Bah, moi, j'ai de l'eau aussi. Et buvez essentiellement de l'eau plate. Ouais. Alors, si vous avez des commentaires à faire sur le sujet, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire sur l'histoire de l'eau plate. On verra, on va vous lire. On va Là, vous lire. je lance le pavé dans la mare sur l'eau plate. Vraiment l'eau plate. L'eau plate, partait du principe que l'hydratation, c'est de l'eau. Oui, c'est plein de bon sens, encore une fois. On a tendance à l'oublier. C'est de l'eau, tout simplement. Voilà. Ouais. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de principe actif. Une tisane, un thé, une infusion, ce que vous voulez, ce sont des principes actifs. Qui dit principe actif dit effectivement un passage qui va nécessiter plus d'énergie. Alors, c'est bien, une, deux fois dans la journée, mais voilà, pour reprendre quelques exemples que je vois en consultation, 1,5 litre de thé, c'est pas étonnant que vous soyez fatigué en fin de journée. Voilà, je pose les choses là. C'est Et, normal. et pour les femmes qui boostent leur vitalité et qui boostent leur journée à coups de café, qu'est-ce que tu peux en dire? Oh là là, tu ne me lances pas sur le sujet du café parce que tu vas avoir 3 heures dessus. Le café, tu veux parler du petit café la journée qu'on commence par un café sans avoir rien fait avant, c'est ça? Par C'est exemple, le café du matin, voilà. Donc, bon, désolé, désolé, mais alors là, voilà, le sujet du désolée, mais café est un a sujet, priori, c'est pas c'est un validé pour sujet touchy. C'est pas, j'ai rien contre le café, et bien, j'ai rien contre, voilà, l'idée, c'est pas de faire des évictions, c'est pas la question. En revanche, euh, le café le matin à jeun, je vous fais le schéma, je grossis le trait, hein. Je me lève, je n'ai rien avalé
voilà, au lever. Je suis pas passée par ma salle de bain, je me suis pas brossé les dents, hop, le café tout de suite. Ah non, c'est pas étonnant que vous soyez fatigué après. Le café, en fait, a un principe où c'est un, il va créer une dette d'énergie, en fait. Donc, il va vous donner l'énergie, la sensation d'avoir de l'énergie. Oui, effectivement. Par contre, il va vous le reprendre, ça. Il va vous le reprendre plus dans la journée. Et au fur et à mesure de l'accumulation des jours de consommation de café, il va vous reprendre. L'énergie va vous être prise. De toute façon, le café vous fait des prêts. Voilà. Mais il demande à être remboursé. Donc, il va les pomper sur les surrénales. On va voir effectivement des coups de pompe. Hein. Qui dit coup de pompe dit fluctuation de la glycémie. Pour vous faire très court, mais voilà, ça va vous parler. Et puis, qui dit peut-être grignotage. Et comme il n'y aura pas assez de protéines, je vous fais le schéma complet, comme il n'y aura pas assez de protéines dans la journée, voilà, c'est les gramines de sucre, c'est tout ça. On va se jeter. Non, bah non, en fait. Donc, il y a des choses toutes simples. Commencer sa journée, je vais vous le faire vous l'expliquer par de l'eau. Oui, buvez de l'eau. Oui, voilà. D'habitude, j'ai un pin, je sais pas là. Ah si, je dois l'avoir sur mon sac. Buvez de l'eau. Voilà. Voilà, c'est pas la campagne, on n'est pas dans la politique, mais c'est buvez de l'eau. Et effectivement, c'est déjà buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Alors, minimum 1,5 litre par jour. Et de préférence, entre les repas. Pas avant le repas. On oublie cette idée reçue je remplis mon estomac avec de l'eau pour ne pas trop manger à table. Non, 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 pas avant les repas, parce que là, pour le coup, vous allez, on va dire, diluer les sucs gastriques. Mais par contre, entre les repas, de manière régulière dans la journée, il y a une petite habitude qu'on peut mettre en place. À chaque fois qu'on va uriner, dès qu'il y a une miction, hop, on boit un verre d'eau. D'accord. Voilà. Et au fur et à mesure, bah voilà, c'est une astuce dans la journée. Donc oui, le café, ben, tu auras compris que oui, c'est bon le café, ni trop ni trop peu, et surtout au bon moment dans la journée. Mais j'ai rien contre le café, hein, c'est pas voilà, mais à bon escient, voilà. T'as pas envie d'avoir la ligue pro Non, café non surtout que ouais, ouais, non, ostracisée non, par oui, oui, Maxwell et compagnie. c'est ça. La ligne, non, 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 du tout. Mais effectivement, dans le café, oui, si possible, effectivement. Et faites-en un moment. Et comme on parlait des tisanes tout à l'heure, faites-en un moment, en fait, dans votre journée. Prenez-vous un café, voilà, un moment d'échange, un moment pour vous C'est un recentrer. moment où on est conscient de ce qu'on fait quand même, quoi. Exactement. Et on revient sur l'alimentation en pleine conscience, tout simplement. J'ai conscience de ce que je mange, je prends le temps, je mastique. Précis, Je mastique, on en parle des remontées acides et voilà, toutes ces gènes qu'on peut avoir. La mastication, mesdames, mastiquer. digestion Voilà. commence dans la bouche. 50% du job est fait ici. Et la mastication, c'est la bouillie, en fait. Vous avalez une fois que c'est en bouillie. C'est pas très joli à dire comme ça, mais c'est hyper efficace. C'est pour ça qu'on a toutes ces rangées dedans. Voilà, exactement. La nature Ça est déjà faite. commence tout de suite avec l'éviction d'une certaine salive prédigestive. Exactement, les enzymes commencent là. Donc oui, par rapport à l'alimentation, donc voilà, c'est des choses toutes simples. Moi, ma démarche, c'est pas de faire des évictions, de retirer des choses, c'est de se dire, OK, on a l'alimentation reste un plaisir. Voilà, on a besoin de s'alimenter, mais ça reste un plaisir aussi, un moment de partage, un moment de pleine conscience, de se recentrer. Plaisir, quoi. Il y a C'est un du plaisir, c'est un bon. plaisir. Voilà. Après, de se dire ah là là, je fais attention, puis après je fais plus attention. Je suis pas trop partisane de cette école-là, mais après, voilà, vous choisissez votre option. C'est plus de se dire j'ai conscience de ce que je mange et qui est bon pour moi. Voilà, c'est assez simple, mais moi je suis partisane du pas compliqué, du simple. Ouais, Voilà. ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, à la maison, je cuisine Voilà. et j'allie le goût. Alors parfois, c'est comme des soupes à la grimace, mais bon, j'allie le T'as goût des avec ados, normal. harmonieux, d'équilibré, parce que autant se faire plaisir, autant prendre soin de soi comme on prendrait soin de sa voiture, si vous me permettez ça. cette expression. Bah oui. Le faire avec un petit peu d'intelligence, mais avec du goût aussi. Voilà. Mais c'est ça. Et puis, alors, je reviens juste sur les protéines 2 secondes, sans oublier que le compteur des protéines, oui, c'est un sujet, les protéines, hein. Le compteur des protéines, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ah, je vais étaler mes apports sur la semaine. Ça fonctionne pas comme ça.
c'est chaque jour en fait. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. ce qui n'a pas été pris est perdu et ce qui n'a pas été pris va être pompé dans l'organisme. Ouais, ouais, Donc, ouais, du c'est coup, ça. voilà, on se recrée des dettes en fait. Hein. C'est ça. C'est vrai Donc, que pour moi qui n'ai pas mangé de viande pendant longtemps et qui ne me suis pas supplémentée, alors j'ai fait des associations. Aujourd'hui, je reviens sur plus de protéines animales, ouais. euh, justement pour pas être carencée, pour être en forme tout au long de la journée, pour donner à mon corps en fait ce dont il a besoin. Je vais pense quand même me supplémenter en B12 aussi parce Ouais. que c'est voilà, manger de la viande non-stop, c'est quand même pas ma passion première. Mais c'est vrai que faut en avoir conscience. Et Oui, c'est ça. Faut en avoir on veut conscience. être en forme, on veut prendre soin de soi, il faut aussi donner ce dont le corps a besoin. Voilà. C'est ça. Alors, moi, j'ai été végétarienne pendant 8, 9 ans, je sais plus. Voilà. Et donc, je te rejoins sur la question. Hein. Après, pour tout ce qui est protéines végétales, n'oublions pas que les associations euh, protéines végétales et céréales sont essentielles, en fait. Autrement, on n'a pas assez, on n'a pas les bons apports. Donc, voilà. Ne pas oublier ça. Mais bon, après, ça se fait. Ça se fait et vous Il trouvez faut des infos varier, sur varier, Internet. varier, varier. Ayez de la variété Varier. dans l'assiette pour Et éviter du la perte. plaisir. Et du plaisir, voilà, exactement, et du plaisir. Donc ça, c'est vraiment donc le pôle alimentation. Voilà, on pourrait y passer des heures, mais on a fait un gros brief. Il y a le pôle mise en mouvement, activité Ouais. physique. Mais déjà mise en mouvement, on a déjà dit pas mal de choses. De se mettre en mouvement. Regardez votre compteur de pas chaque jour. On a parlé des 10 000 pas. Je serais tentée de vous dire déjà, si vous en faites 4 000, 5 000, c'est déjà bien. Voilà. L'idée, c'est d'en faire plus que la veille. Hein. Ça paraît assez. Voilà, Ouais, ça peut faire sourire. Mais déjà, bouger. bouger en fait, bouger dès le matin. Et ça nécessite pas particulièrement un abonnement à la salle de gym, Non, faites salle de pour vous. sport. Ça nécessite. Ouais. C'est pas la démarche en fait. C'est vraiment pas la démarche. C'est de se dire, je me mets en mouvement. Voilà, j'ai conscience encore une fois que mon corps et ça commence dès le matin, dès le réveil. Et je vous en parlerai dans la routine. Et puis de trouver un sport. Et je reviens sur l'histoire des consultations, mais quand j'ai des femmes qui arrivent qui me disent qu'elles font énormément de sport, alors il y en a qui font énormément de sport et qui le gèrent très bien parce qu'elles ont effectivement une pleine conscience de leur corps, des apports, et elles le font très bien et si elles voient cette vidéo, elles se reconnaîtront. Mais un petit clin d'œil à elles. Et puis d'autres ont envie de bien faire. Voilà. C'est juste de se dire, alors l'idée, c'est pas de culpabiliser. Elles ont envie de bien faire, elles entendent plein de choses, comme quoi à partir de 50 ans, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou à partir de 40 ans, voilà. Oui, à part que déjà, c'est pas adapté à tout le monde. Ouais. Bah, c'est pas adapté à tout le monde. Qu'il y a des sports qui sont plus féminins que d'autres aussi. Et que quand on a une activité physique extrêmement poussée, tirée, intense pendant un temps, et puis qu'au bout d'un moment on arrête, bah, le corps s'en souvient. Et du coup, c'est presque un effet contre-productif. Donc allez-y crescendo, allez-y à votre mesure, allez-y aussi euh, avec, euh, avec vos ressentis. Voilà, vraiment de savoir ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de faire, et pas juste parce qu'il faut faire et que vous l'avez vu sur Insta. Voilà. Ouais, Je ouais, schématise, je suis, voilà, bien évidemment, tout le monde n'est pas, mais je schématise hein, le trait gros, non, mais tu as mais raison. Tu as tout à fait raison là-dessus. c'est vraiment de se dire, voilà, je regarde mon corps, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien, C'est ce que je et peux faire aussi. Je peux puis pas je tout fais. faire. Il y a des Ouais, c'est choses, ça. j'ai pas la souplesse pour faire, ou j'ai pas l'endurance, ou on se blesse pas, ça doit rester un plaisir. Tous les matins, par exemple, moi j'ai une activité physique à la maison. Je fais de la souplesse, je travaille ma mobilité, je travaille mes abdos. Et j'adapte en fonction du moment. Par exemple, en ce moment, j'en fais un tout petit peu moins. Avant, j'en faisais plus. Mais c'est important, en revanche, de déjà se mettre en action, ne serait-ce pour délivrer les bonnes hormones. On va développer de la sérotonine, de la dopamine et de l'ocytocine. Donc là, ça fait du bien. Bon, ça entretient. Et puis, bon, tout à l'heure, on a parlé des protéines, mais c'est vrai que le tout permet quand même au corps de C'est ça. tenir et d'avoir les Ouais. fesses pas trop tombantes. Euh, c'est des choses, on peut prendre soin de soi sans être obligé de faire tous les sports à la mode, de faire du yoga, parce qu'en fait, dans Elle, on a dit qu'on ne commencerait pas Ouais. une routine sans faire son yoga matinal. Si on n'a pas le temps, Exactement. on fait autre chose. Et on fait quelque chose pour soi. C'est ça, exactement. Faire quelque chose pour soi, c'est de se dire, voilà, je fais la chose pour moi parce que j'y prends du plaisir et parce que j'aime ça. Voilà, tout Pas simplement. pour les autres. Et Euh, pas et dire, pas pour les autres.
Ouais. et pas pour dire que, et pas pour À la Strava. mode. En fait, on s'en moque complètement. On est centré sur soi parce qu'on prend soin de soi et on ne prend pas soin des autres à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et on fait pas ça pour Strava. Donc, je glisse ça là, mais voilà, les compètes entre. Et il y a des personnes à qui ça convient, mais ça convient pas à tout le monde. Et voilà, là aujourd'hui, c'est s'adresser aussi sur ça convient pas à tout le monde. Euh, parce qu'il y a des femmes qui, du coup, il y a une grande culpabilité en fait Ah oui, par je n'ai pas rapport à fait ça. mon sport, je n'ai pas le temps. C'est une question d'organisation. Alors, c'est pas le but ici de la vidéo. Un jour, avec Stéphanie, on pourra revenir sur sur ce type de problématique et je pense que ça pourrait être même très intéressant. Mais voilà, déculpabiliser, ne faites pas par rapport à l'image sociale, faites pour votre organisme, faites pour vous-même. C'est exactement ça. Faites pour vous-même, écoutez-vous et faites pour vous-même. Et il y a plein de sports. Vous avez, alors oui, il y a le pilates, il y a le yoga, qui restent de très bonnes activités physiques qui font travailler en profondeur et qui sont particulièrement adaptées aux femmes. Ouais, c'est clair. Là, on a vraiment des activités qui peuvent être commencées de manière douce, Oui, assez progressive. commencez Et peut-être c'est génial. avec des instructrices ou instructeurs. Ah oui, oui, Je oui, recommande oui, oui. Alors pour le coup, type ouais, d'activité, faites-vous accompagner ouais, par des professionnels parce que le Pilates sur YouTube, c'est certainement très bien, mais c'est quand même de la posture et ouais. dans un premier temps, Ça- soyez accompagné. ça se corrige, effectivement, les postures. Mais Ouais, ça se complètement, tout à fait, tu as raison de le dire. Et donc, on a la mise en mouvement qui va commencer dès le matin. Voilà, la mise en mouvement. Il y a des petites routines. Alors, il y a des choses, je pourrais vous montrer, j'adore faire des, des explications voilà, en direct. À part que là, j'ai été opérée il y a 10 jours et il y a plein de mouvements que je peux pas faire. Donc, je vais juste vous donner un petit mouvement du matin que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, parce que je l'ai fait ce matin, mais pas assez, à mon goût. Là, je travaille ma lymphe. Vous ne le voyez pas, hein? Je travaille ma lymphe. En fait, je suis en train de faire ça sert tourner à mes quoi? chevilles. Je tourne mes chevilles. Voilà, Ah, tourner mes chevilles le matin. je vais le faire alors. Euh, t- alors, tu peux tourner tes chevilles. Voilà, je vais pas. Peut-être dans une autre vidéo, je montrerai mes pieds, mais effectivement, parce qu'il y a des choses à montrer, mais là, voilà, c'était pas prévu. Voilà, en convalescence il y a des choses que je peux pas vous montrer, mais en tous les cas, je peux faire travailler ma lymphe en tournant mes pieds, juste en tournant Super vos ça. chevilles, en Et à fait. quoi ça Voilà. sert de faire travailler ta lymphe alors? Bah, travailler la lymphe, effectivement, déjà, c'est de réveiller le corps le matin, donc c'est déjà crucial. Et puis de permettre à cette lymphe de circuler, donc des déchets de s'évacuer aussi, parce que c'est quand même le job de la lymphe. Ça, Voilà. Et donc, et tourner, hop, 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 d'un sens dans l'autre. Vous pouvez faire ça au mes chevilles travail, hein, au t'écoutent. boulot. Voilà, au boulot, personne ne vous verra. De toute façon, Ouais, bah on ouais. s'en moque dans l'absolu, hein. Voilà. Puis vous ferez ça entre collègues, ça sera sympa. Voilà. Après, j'en ai plein, mais il y a des choses que je peux pas vous. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que Trop je bien. suis Bah sûre vous oui, ah oui, intéresser. oui, bah oui. Euh, et donc, par rapport à ça, donc la mise en mouvement, l'idée, c'est vraiment de lancer l'organisme, de chauffer un peu, voilà, de se Une chauffer le matin et de dire, ben courbature. voilà, on se met en route, voilà, exactement. Et la conscience du corps aussi, de se regarder. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est compliqué de se regarder dans une glace à partir d'un certain âge, ou après certaines épreuves de la vie, et notamment après des cancers. Voilà, notamment le cancer du sein, l'après est pas évident, le regard dans la glace, le rapport au corps, et toutes ces petites choses-là, effectivement, ben, ça permet de se reconnecter à soi. Parce que la mise en mouvement, c'est aussi ça. Le fond du fond du fond du fond de l'histoire, c'est la reconnexion à soi. Mm. Et qui dit reconnexion à soi, et je fais un lien direct avec l'expression des émotions, et la gestion des émotions, c'est d'avoir conscience de ça va pas, je suis en colère, poser Mm. des mots, je suis en colère, je suis triste, là je suis voilà, je suis toute retournée, je suis pleine de joie. C'est de poser en fait des mots sur les émotions et de les exprimer. Parce que quand on ne s'exprime pas, quand on garde pour soi, quand on garde pour soi les émotions des autres aussi, ou les réponses qu'on n'a pas pu Digérer. apporter à un moment et digérer, d'un moment, ça charge, hein. Et là, pour le coup, ça se voit beaucoup en réflexologie. Vraiment, c'est une pratique. Alors, ça se voit beaucoup sur le corps avec certains mots, hein. Il y a une lecture des signaux du corps, et ça se voit beaucoup en réflexologie. On a tendance à dire qu'effectivement, le corps commence par murmurer ces signaux. Après,
après il va crier, puis Ouais, après il bien. va hurler. Voilà. Voilà, et après il va hurler. Donc évitons qu'il hurle. Mm. Voilà. Évitons qu'il hurle. L'idée, c'est pas de. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension sur la gestion des émotions. L'idée, c'est pas de gérer pour contenir, en fait. Non, c'est pas du Euh, contrôle. c'est pas ça, hein. Voilà, c'est pas du contrôle, hein. Contrôle. T'en parleras, toi, hein. Voilà. C'est pas du contrôle, c'est de dire, OK, j'accueille, ça arrive, j'accueille, je reconnais, j'accueille. Qu'est-ce que j'en fais, en fait? Ouais, Voilà, je garde pas. c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est beaucoup plus simple et c'est moins technique que ça en a l'air, mais ça s'inscrit dans la durée, dans la régularité. C'est exactement ça. Et le travail que l'on fait en naturo, c'est exactement ça. Enfin, moi, que je fais en consulte avec la méthode, c'est de dire, OK, on accueille, on sort les choses aussi. Euh, les femmes parlent beaucoup en consultation, en première consultation, pendant le bilan. Elles parlent énormément. Des fois, je leur dis, je vais vous poser des questions. Vous allez me dire, pas de rapport avec la naturopathie. Si, si. On va les gratter, on va les gratter. Alors, je gratte, je suis pas psychologue, hein, disclaimer. Mais effectivement, l'idée, c'est de sortir les choses. Ouais, sortir. Il y a des choses qui sont dites qui vont rester au cabinet, plutôt qu'ils partent par la fenêtre, parce que c'est l'image que j'ai, je leur ouvre la fenêtre à la fin de la consulte, pour que les choses partent. L'idée, c'est de déposer, en fait. Et toi, c'est l'approche que tu as également en consultation. On dépose, déjà, on est plus léger. On Voilà. sort. Et on a la certitude de repartir, de rentrer chez soi beaucoup plus légère. C'est exactement ça. Et après, effectivement, on va aller, je vais pas dire s'attaquer, mais on va aller se concentrer sur telle ou telle chose et voir les expressions du corps et effectivement travailler après en réflexologie avec des exercices ou à faire à la maison ou des choses en séance, en fait, hein, des protocoles appliqués en séance. Donc, effectivement, là, on a les trois pôles. On a les trois pôles de la naturo et déjà des choses que vous pouvez mettre en place assez facilement au C'est quotidien, facile ce que tout tu dis. simplement. Voilà. C'est beaucoup de bon C'est- sens et c'est du rééquilibrage d'habitude. Mais encore une fois, c'est chacun à sa place, hein. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je suis pas là, voilà pour. Mais en revanche, la pratique de la naturopathie, Des en choses fait, qui que fonctionnent et j'exerce ça en tout cas, fonctionne. ça fonctionne et ça fonctionne. Fonctionne. Est-ce que tu veux que je te donne une routine ou est-ce que vous voulez que voilà, tu veux que je Ah bah oui, vous donne donne-nous, une tiens, routine? donne-nous Ouais. une routine, Ok. quelque chose qui soit accessible à toutes et qui ne demande pas 20 minutes tous les jours de perfection. Non. Ok, Voilà. c'est bon. Alors, du coup, on va se lever. On va commencer déjà. Alors, la journée se prépare la veille. Ah, Je m'explique. Dans la mesure du possible, mesdames, évitez de vous coucher fâchées. Ça va vous faire sourire. Mais, mais de se coucher fâché, c'est pas bon. Voilà, je peux pas dire autrement. Voilà, l'idée c'est on règle pas des problèmes à 23 heures le soir. Voilà. Juste avant d'aller se coucher. Non, on règle rien à cette heure-ci, ou pas grand-chose en tout cas, à moins d'une urgence, voilà. Ça peut attendre le lendemain. Et des fois, il faut mieux attendre le lendemain pour avoir une discussion, pour avoir, voilà, à gérer quelque chose qu'on a appris la veille. Laissez passer la nuit, laissez poser votre cerveau. ça y Alors, est. ça, voilà, et puis on attendra demain. Euh, on dit souvent, alors, je crois que c'est au Canada, il me semble, hein, aucune discussion après 18 heures. Voilà, pas de réunion après 18 heures, quelque chose comme ça. C'est une phrase qui m'avait fait sourire à une époque, mais effectivement, je comprends. C'est ça. Bon, un moment, il y a un temps pour tout. Le temps du sommeil, c'est le temps du repos. Le temps du sommeil, c'est le temps du repos, c'est le temps du nettoyage. Donc, ça commence tout simplement, dans la mesure du possible, ne pas dormir sur le ventre, mais à dormir sur le côté. Mm. Comme un Voilà. bébé, comme quand on Comme un était. bébé, exactement, à dormir sur le côté, droit à gauche, sur le dos, comme vous voulez, voilà, en position fétale, comme vous voulez, mais évitez sur le ventre. Dormir sur le ventre ralentit le nettoyage en fait du corps. Mm. Donc c'est déjà une chose assez facile à mettre en place. Essayez, vous verrez. Et le matin, c'est de s'étirer, pas bondir du lit, voilà. On Ah, s'étire, on fait le chat. Voilà, tu parlais de Basile. Je suis sûre que ouais, Basile est assez il pro. dort, Moi, j'ai Basile, un il chien. dort sur le fauteuil et il est. Ouf. Ben voilà, si vous avez un chien, vous regardez voilà, le chien qui s'étire, et voilà, la mienne s'étire tous les matins, et vraiment, pourtant, elle n'a pas une activité physique non plus, mais bon, non, elle s'étire tous les matins, enfin, c'est quand même. Mais quoi qu'il en soit, voilà, étirez-vous, ayez conscience de, voilà, tout ce qui vous compose, en fait. Étirez-vous, et voilà, déjà, prenez le temps de bien vous étirer.
on tire les hanches, on tire les bras, enfin, vraiment, on s'étire. On se lève, passage aux toilettes. En règle générale, on a une vessie à vider, hein, voilà, si on l'a pas fait à 2 heures du matin, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis on se gratte la langue. Voilà. Puisque, et là, c'est le moment assez glamour de la vidéo, puisque pendant la nuit remontent toutes vos poubelles. Et encore une fois, je vais tenter d'inscrire dans votre esprit une image pour que vous pensiez à vous gratter la langue tous les matins. Imaginez avaler vos poubelles tous les matins de la veille. Bon, ça donne pas envie, hein. Bon, Bon si on ne gratte pas la appétit. langue, voilà, bon appétit, voilà. Si on ne gratte pas la langue, c'est exactement ce qui se passe. Donc déjà, c'est tout simple. On s'étire, on va dormir sur le côté, on s'étire, et après la mission, hop, grattage de langue. Faites Comment ça tu avec une brosse à dents. Ouais, alors comment tu fais pour gratter ta Alors, langue? une brosse à dents, un Ta brosse gratte-langue. à dents dédiée au grattage? Oui, alors tu as une brosse à dents dédiée au grattage. Faites simple, hein, vous avez, enfin, vous pouvez acheter des gratte-langues en cuivre, tout ça, c'est nickel. Mais si vous n'avez pas tout ça et que vous n'avez pas envie de faire de frais, vous prenez une brosse à dents qui est dédiée à ça, en fait, que vous nettoyez régulièrement, vous changez régulièrement, bien évidemment, et qui est vraiment dédiée à ça. Donc, vous grattez du fond de la langue voilà, et vous grattez. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez vous laver les dents après si vous voulez, mais déjà, vous grattez la langue, ça change la donne. Hop, un bon verre d'eau à température ambiante et la journée commence. Voilà, elle commence maintenant en fait. Elle commence après ce petit rituel-là. Et après, tout simplement, alors en fonction, douche, pas douche, petit-déj, pas petit-déj, mais c'est de se mettre en mouvement avec quelques mouvements justement. Alors ça peut être, encore une fois, je vous montrerai bien, mais là je peux pas. Donc vous mettez sur la pointe des pieds. C'est le petit exercice de la princesse, je l'appelle comme ça en rendez-vous, de se mettre sur la pointe des pieds, voilà, Mmh. comme si vous aviez des talons en fait, et vous bougez. Tout simplement, vous D'accord. pompez en soi. Vous faites ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voilà, Qu'est-ce que pendant ça que vous vous lavez les dents. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a en réflexologie plantaire, vous allez avoir la zone des ganglions, une des Ouais, zones des ganglions, qui est au niveau entre les doigts de pied et la d'accord, petite zone un peu bombée. D'accord? C'est les zones ganglionnaires. d'accord. D'accord? Donc, juste à la naissance, en Oui, fait, les des petits doigts de coussinets pied. en fait un peu. Comment? C'est Oui, une zone à coussiner quoi. oui, c'est ça, les petits coussinets. En fait, c'est juste sous la zone, c'est au-dessus de la zone coussinée qui correspond au poumon. D'accord. Et c'est juste avant les doigts de pied, enfin les doigts de pied, quoi. En train d'observer Voilà. mes pieds en même temps. Voilà, regarde. Donc c'est les petites zones, voilà. Et donc cette zone-là, elle va être pompée, tout comme la zone des poumons, Ouais, toute la zone en dessous, en fait, qui correspond aux poumons. Donc déjà, hop, on met de l'oxygène. OK? Je fais un lien avec Octobre Rose et la prévention. Euh, L'idée, c'est de faire rentrer de l'oxygène mmh, et de réduire les sucres. Voilà. mmh. Donc, plus on fait rentrer d'oxygène et, et plus on a un corps qui est oxygéné de fait, hein, voilà, Activité et des quoi. cellules, voilà, nos mitochondries qui commencent à être voilà, bien actives en fait. Voilà. D'accord, ça c'est Nos- nos- hyper important, ouais. donc ça vraiment, C'est une longévité s'il ça y a aussi notamment. ah oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ça, l'idée, c'est de faire rentrer le plus d'oxygène possible, de s'oxygéner, le sport, voilà, les sorties, ce que vous voulez, et effectivement, de réguler ce qui rentre dans notre petite cellule, notre mitochondrie qui est notre centrale énergétique cellulaire. Donc, déjà faire ça tous les matins. Après, vous avez un petit exercice qui est sympa. Alors, il y a en consulte, effectivement, je donne des, comment dire, des protocoles de réflexologie faciale pour réveiller l'organisme. Il y en a différents, hein, voilà. Je pourrais faire une vidéo si tu veux la caler là-dessus Mmh, voilà, si tu veux faire un insert. Euh, Ce que vous pouvez faire, c'est aussi tout simplement mettre vos bras comme ça. Alors, il y a la chanson Alexandrie, Alexandra. comme tu les mets comment? Comme ça? Une fois que vous avez pompé comme ça, Ouais, vous pompez, vous l'avez sorti de douche, vous êtes en forme, voilà, tout, l'organisme est lancé, voilà. On cherche la vitalité. Chanson Alexandrie, Alexandra, je ne vous ferai pas
Voilà, cette gêne de chanter. Ah mais si! Ça, je vous le ferai Mets-nous de pas. bonne humeur quand même pour J'en mets en commencer notre danger, mais je vous le journée. ferai pas. Bref, vous avez le refrain en tête. Donc, Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra, tu vois. Et là, attention à vos micros. Ah! 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 Voilà. Ah oui, tu Et actives le haka, quoi. Le voilà, haka, pardon, le exactement. haka. 3 fois. 3 fois, 3 fois, 9 fois. Ah! 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 Voilà. Féminin, ça fait plaisir. Ça. Et là, on lance la machine, en fait. Et là, on lance la machine. OK? Donc, ça, ne serait-ce que ça le matin, un petit déj protéiné. Allez. Et on est parti pour la journée. La Bien. vitalité est lancée. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plein de protocoles. Il y a ça. Mais déjà, avec ça, Déjà, ça c'est facile. C'est c'est facile, facile rapide. Ça ne demande pas et de faire des drôle, trucs incroyables. ludique. Et surtout, bah, du coup, c'est hyper efficace. Donc, le rapport efficacité, rapidité, il est top. Oui, voilà, le Allez, rapport. Voilà, là, on est vraiment sur quelque chose là. Donc, bien évidemment, vous n'avez toujours pas pris votre café. non, mais Le personne. café, le café, gardez-le pour éventuellement même la fin de votre petit déjeuner. Si vraiment vous voulez un café, Quelques minutes, quoi. voilà, ça peut attendre. Manger un petit peu avant, voilà. Et pour celles qui prennent pas de petit déjeuner, et il y en a, hein, c'est ok. Sur la formule consacrée, effectivement, ouais, je sais qu'on fait partie. Dans ces cas-là, essayez de répartir votre apport, vos apports de protéines dans la journée. Voilà. Et en tout cas, de vous hydrater avant de commencer par un thé, par un café. Attendez, en fait. Voilà. Mm. L'idée, c'est d'attendre. Non, Peut-être éventuellement d'avoir une collation sur le coup des. Je sais pas, tu as faim, toi, à 11 heures ou pas? Ou tu n'as vraiment pas faim jusqu'à 13 heures? non, pas spécialement. Non, pas faim. Donc, si après, il y a des collations qui sont possibles, voilà, à 11 heures, si vraiment il y a. Et puis, si vous n'avez pas faim, voilà, c'est pas non plus grave en soi, mais répartissez dans ces cas-là vos apports dans la journée Sur le reste de la pour journée, avoir ouais. les bons. Exactement, tout à fait. Et l'idée, c'est pas non plus de se dire, ah, j'ai pas mangé ce matin, je me rattrape. Oui, voilà. Voilà, En voilà. fait, si on déjeune pas, si on prend pas de petit déjeuner, c'est un choix. Donc, c'est pas, on va pas se rattraper en disant, oui, j'ai le droit à double ration à Je le midi vaux ou au soir. bien, voilà. Non, il faut que ça reste harmonieux, mesdames. On est d'accord? C'est ça, exactement, c'est ça, c'est exactement. Il faut que ça reste harmonieux, voilà, on s'emballe pas C'est non du plus, bon ok. sens, hein. Et Et avez-vous remarqué à quel point, quand même, ce que nous partage Stéphanie, c'est du bon sens. C'est ça qui, et c'est ça, c'est oui, parce que c'est du bon sens que ça s'invite parfaitement dans notre quotidien. Voilà. c'est ça. Là, vraiment, voilà, on peut pas rentrer dans le particulier, effectivement, avec cette vidéo. L'idée, c'est de vous dire, au final, on commence avec pas grand-chose. C'est possible, Voilà, c'est tout à fait c'est possible. possible. Bien évidemment, ça c'est la base, c'est les fondamentaux, mais c'est possible. Euh, comment dire, d'activité physique, faites déjà plus que ce que vous avez fait la veille. Commençons par là, voilà, et d'aller progressivement. Donc, bougez, sortez. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Voilà. Ah, c'est beau. Bah, elle n'est pas de moi, celle-ci. Mais en tous les cas, effectivement, non, c'est de se dire, l'idée, c'est de sortir, en fait. C'est de se dire, je vais bouger, je vais me mettre en mouvement. Et, euh, et même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, mais je le fais, en fait. Mais, mesdames, il y a une chose. Vous voyez, regardez, depuis tout à l'heure, vous me voyez en train de boire. Donc, je bois, je bois, je bois. En plus, c'est un grand mug. En fait, il y a une chose, c'est que plus vous allez boire, plus vous aurez envie de faire pipi. Donc, ça vous oblige en fait à bouger et à reprendre de la vitalité. Sachez aussi une chose, c'est que si vous ne buvez pas suffisamment, donc vous êtes déjà en train de vous déshydrater avant même que vous le conscientisez, eh bien, vous perdez de l'énergie. Et Oui, ça peut, mais il y a un décalage. ce Ouais. truc-là, ça va super vite. Oui, N'attendez mais pas. c'est-à-dire qu'en fait, bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, entre le moment où on se dit, ah, j'ai soif, on a déjà, notre corps a déjà soif depuis quasiment 2 heures, en fait. Si vous avez les lèvres sèches, vous êtes déjà en train de vous déshydrater. Donc, la vitalité, dans le cadre de la prévention, c'est hyper important parce que ça va favoriser un terrain qui va être sain. Je ne dis pas que cette vitalité et ce terrain, ça va vous empêcher, ça va vous prémunir de toute maladie grave, de tout cancer. Non. Mais en revanche, ça va vous donner des chances d'être en bonne vitalité, d'être en pleine santé, donc de ne pas développer de maladie. L'idée, c'est ça. C'est en fait d'avoir conscience de ce qu'on fait. Pas de le faire de manière automatique pour le faire.
voilà, ça, ouais, j'ai lu, hop, j'applique. C'est de se dire, voilà, je prends conscience, je change des petites choses et que le changement vient de tout petits changements qui De vont toutes faire ces un petites effet boule notions, de des petites neige. rivières qui arrivent finalement à faire une grosse rivière, voire un fleuve. Exactement. C'est Le ça, le c'est ça fleuve, il n'arrive l'idée. pas comme ça, il sort pas de sa source déjà énorme, la Seine, non, non, c'est tout On une construit. accumulation d'eau et dans votre quotidien, ça peut être pareil et vous allez voir que vous allez vous sentir bien dans votre corps, ça va être plus confortable et on est quand même plus heureuse quand on est confortable, dans la psyché, dans le tout et je crois quand même qu'on est du coup, quand on se sent bien, quand le tout est harmonieux, on fait plus facilement face aux épreuves de vie et surtout, je pense qu'on est en meilleure santé et on a moins de maladies. Mais oui, et puis il y a surtout, il y a de se dire que on est, bah, l'approche, elle est holistique, hein, elle est globale, effectivement. Vraiment holistique. Euh, voilà, le fameux mot holistique, mais l'approche, elle est globale, et c'est de se dire l'équilibre. L'équilibre général, il tient à l'équilibre nerveux, voilà. De tout. Il va Mmh. tenir à l'équilibre glandulaire. Enfin voilà, on a différents pôles en fait. C'est L'équilibre intelligent. psychologique. Oui, et on a des clips psychologiques, on a effectivement cette globalité et on n'est pas juste un pôle, un pôle, un pôle, un pôle. Non, il y a un trépied, il y a les quatre pieds d'une chaise, on dit comme on veut, mais l'idée c'est de retrouver sa stabilité. La démarche de la naturopathie, c'est de revenir à l'équilibre, d'apprendre au corps à revenir à l'équilibre le plus sereinement possible en fait. Mmh. Parce que la vie, c'est pas un fleuve tranquille, c'est pas quelque chose de linéaire, et qu'effectivement, on a des moments dans la vie, bons ou mauvais. L'idée, c'est de revenir Ouais tranquillement, voilà, à l'équilibre. et de toujours s'adapter parce que nous, on évolue, on grandit, on vieillit, hein, quand même aussi, on peut le dire. La vie nous façonne donc ce qui marchait aussi il y a 10 ans ou on pensait que ça a marché il y a 10 ans, ça peut ne plus fonctionner, 20 ans plus tard. Mais complètement, tout à Il faut fait, faire ouais, des ouais. mises à jour et la conscience nous permet de se dire, là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Parce que, en fait, oui, avant, je pouvais faire par exemple tel sport, mais aujourd'hui, en fait, ça me fait super mal aux articulations. Peut-être qu'il y a des choses sans arrêter ce sport-là en question ou cette alimentation, mais se dire: «Bon, on va peut-être changer un peu quelque part» et c'est une Oui, chance et ça, c'est la chance d'être dans c'est le ça. flot de la vie. Voilà, d'être toujours dans de pouvoir s'adapter et d'être créatrice de notre vie. Devenez pleinement créatrice de votre vie. De toute façon, vous êtes patronne de votre vie, comme je dis à mes clientes, hein. Mais c'est ça, et puis il y a surtout, et puis il y a oui, comme tu dis, il y a la vie qui bouge. À titre personnel, je l'ai appris, hein, je veux dire, on m'a diagnostiqué une maladie congénitale cardiaque. J'avais, il y a 22 ans. Donc voilà, hein, j'avais 28 ans. Ça m'est tombé dessus, je n'ai plus pu faire ce que je pouvais faire Mmh, avant, en fait. tu as dû adapter. Mais je me suis adaptée, et pour La autant, résilience. voilà, c'est la résilience, exactement. Et c'est te dire, alors je me mets pas comme voilà, mais une figure, mais en revanche, c'est de se dire, ok, je revois ma matrice, en fait. On peut Ouais, revoir la matrice avec des choses toutes simples. Euh, L'idée, c'est d'en parler, alors à des professionnels, à toi, à moi, à d'autres, hein, voilà. C'est de ne pas rester seul et de se dire qu'on peut être accompagné dans ces moments-là aussi, mmh, mmh. et qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a comme si On n'a la pas de chance baguette du magique, corps voilà. médical. Exactement. On vient compléter. On peut travailler. Je vais donner des exemples en complément avec des addictologues. On peut travailler avec des oncologues. On peut travailler. Voilà. Et l'idée, c'est de venir compléter en fait aussi, ou de prévenir, ou de compléter et d'accompagner tout au long d'une vie par rapport à ce qui se passe. Mais les Ouais. choses peuvent être simples en fait, et sont simples en soi. Oui, en fait, les choses peuvent être, surtout dans le préventif. Dans le curatif, ça, c'est une autre paire de manches, mais dans le préventif, on peut faire énormément de choses. Il y a plein d'outils qui sont à notre disposition et c'est toujours l'occasion, je trouve, quand même, de transformer notre vie, de l'améliorer, de faire des ajustements. Et la vie, c'est une aventure. Comme disait Hélène Keller, la vie, c'est une aventure, sinon c'est rien, en fait. Et là, on rentre un peu dans cette démarche. Et moi, honnêtement, je ne sais pas pour toi, mais en fait, je trouve ça hyper stimulant parce que je suis hyper curieuse de découvrir de comment fonctionnent les choses, de comment on peut les transformer. Ouais, je vois ça un peu comme une aventure. Et d'ailleurs, mes clients au cabinet, mes clientes, je les fais travailler un peu comme des détectives privés parce que on mène des enquêtes, on a des énigmes à résoudre, c'est assez ludique et on Oui, change c'est sa vie. ça. Et on Oui, c'est continue ça. Et puis les c'est autres d'aller aussi. chercher.
C'est ça, exactement, d'aller chercher et les autres aussi. Et voilà. Et donc, après, en routine, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? C'est, mettez-vous en mouvement. C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, sans faire de Bon, répétition. Mettez-vous en mouvement. Et n'oubliez pas que, la vie, c'est effectivement, mouvement. oui, c'est exactement la vie. Oui, le mouvement, c'est la vie, c'est le mouvement, exactement. Et voilà. Et rien qu'avec ça, déjà, dites-le, si vous avez essayé, commentez. Et puis, vous nous direz ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti comme bienfait au bout de quelques jours, Essayez, testez, vous nous ferez le retour. Essayez, parce que et là je t'appuie encore plus, mais soyez patiente dans l'essai. C'est-à-dire que n'essayez pas spécialement avec le mental, n'essayez pas avec trop d'attentes. Parce que si ça n'arrive pas quand vous voulez, vous allez dire ah ça fonctionne pas. C'est pas en claquant des doigts. Alors il y a des gens chez qui en claquant des doigts on a du résultat très rapidement, et parfois en fait ça va s'installer dans la durée, et parfois on ne se rend même pas compte du bénéfice, parce qu'en fait notre organisme va l'intégrer comme étant une normalité. Quelque chose que j'ai souvent au cabinet. Les gens me disent non, j'ai pas de changement. Et en fait, c'est en posant des questions. Ah oui, si. Mais notre organisme nous fait la gentillesse d'intégrer les nouvelles routines comme une évidence. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut se laisser le temps et parfois se poser les questions, tiens, par rapport à avant, mais sans chercher toujours à savoir comment c'était avant. Mais laissez toujours la chance aux routines, laissez-leur la chance de vous prouver que ça fonctionne ou d'adapter si besoin. Mais en tout cas, essayez ce que Stéphanie vous donne, parce que faut lui faire confiance, les yeux fermés. Elle sait de quoi elle parle. Voilà. Mais écoute, merci en tout cas pour ce mot, ce gentil mot. Oui, regardez même les avis sur. Vous verrez les retours des clientes, effectivement, ça vous donnera une idée. Nos clientes sont de très bonnes ambassadrices parce qu'elles sont passées avant vous. Elles ont fait le job, même quand c'était inconfortable. Parce que parfois, c'est pas toujours très confortable, il faut le dire. Non, c'est souvent inconfortable. Enfin, on va pas se cacher. Mais c'est parce que c'est inconfortable, qu'il y a du changement. Et c'est souvent dans la vie parce que c'est inconfortable qu'il faut changer les choses. Vous savez, moi, j'aime bien cette image de l'inconfort. Il fait toc-toc, en fait, il fait toc-toc ou il tambourine, comme tu disais. C'est la douleur quelque part qui va s'exprimer. Au début, elle chuchote dans le corps et puis après, elle nous hurle dans les oreilles parce que c'est urgent. Mais c'est parce que c'est urgent qu'il faut agir. C'est ça, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, hop, le déclic. Et le déclic, il vient de soi. Il ne vient pas de l'autre. Ouais. Voilà. Sur ce mot de la fin, mais il vient de soi. C'est à moi qui faisons le job à votre place, parce que nous, on fait déjà pour nous, on prend déjà soin de nous. C'est à vous de faire, parce que c'est vous qui êtes concernés. Comme je dis à mes clientes, tu es la patronne, tu es la boss. C'est ta vie, c'est pas la nôtre. Nous, on fait déjà, en tout cas pour ma part, je fais déjà pour moi, c'est pas mal. Déjà, effectivement, voilà tout ça. Donc après, c'est vrai que c'est un lien assez, je fais le lien avec ta pratique. Moi, j'ai pas mal de clients qui effectivement sont également suivis en parallèle. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir une combinaison de pratiques. Voilà, que toi, avec tous les outils que tu as dans ta boîte à outils, voilà, que tu utilises. En fait, on a beaucoup de choses. C'est une chance de pouvoir varier parce qu'effectivement, bon, c'est comme ça. Il y a des praticiens qui ne connaissent qu'une seule chose. Parfois, ça peut ne pas fonctionner ou fonctionner un peu, puis parfois, on peut s'en lasser aussi. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des praticiens qui savent se remettre, sans aller jusqu'à se remettre en question en permanence, mais qui savent en tout cas, qui ont la curiosité d'aller se former, d'aller expérimenter, parce que c'est bien quand même, avant de vous donner des outils, de le vivre soi-même. Parce que les gens qui vous coachent ou vous disent quoi faire, mais qui ne le font pas pour eux, qui n'ont pas fait le job, je trouve ça un peu gênant quand même. Et la pratique, c'est ce qui va permettre de faire monter en puissance, par exemple, les apprentissages et notre pratique vont permettre de monter en puissance la pratique au cabinet, parce que je pars du principe que tout le monde veut aller bien le plus vite possible sans évidemment griller toutes les étapes. Oui, c'est ça, oui. Il y a un côté pragmatique quand même. Oui, mais complètement. Et il y a une question, il y a un point, et je terminerai là-dessus, mais la tolérance envers soi-même. Alors, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu vois beaucoup en cabinet. Soyez vraiment, si je peux, soyez tolérant, essayez d'être tolérante, le plus tolérante possible envers vous-même. Oui, c'est très, très important. Voilà. Et de la bienveillance. C'est parti. Bon, donc voilà, on a dû faire une petite pause technique. Parce que, d'une part, mon ordinateur était complètement déchargé, il a moins de vitalité que Stéphanie et moi.
Et moi, j'ai dû faire une petite pause technique avec toute l'eau que j'ai pu. Ça fait partie, Voilà. effectivement, voilà. Du coup, tu reprends de l'eau après, voilà. Voilà. C'est le concept. Du coup, j'ai rechargé mon mug. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, mesdames, prenez soin de votre vitalité, c'est pour toute la vie. Ça vaut pour la prévention des maladies, mais ça vaut aussi pour bien vieillir, pour que à 90 ans, voire 100 ans, eh bien, vous puissiez marcher, avoir de la tonicité. C'est vraiment de l'hygiène de vie parce que notre corps, c'est comme une voiture. Si vous achetez une voiture et que vous vous dites, oh, ce n'est qu'une petite voiture, une petite citadine, je ne l'entretiens pas, eh bien, votre citadine, elle ne va pas durer longtemps et vous aurez, elle sera moche déjà pour commencer, parce qu'elle va être toute cabossée. Et puis, elle sera à l'intérieur, ça ne ressemblera à rien du tout. L'extérieur aussi, elle va rouiller. Bon, bref, vous n'aurez que des contrôles techniques et que des accidents. En revanche, si vous prenez soin de votre petit véhicule, même si c'est une petite citadine et que vous la bichonnez, oui, vous aurez vos contrôles techniques parce que c'est obligatoire, mais vous aurez probablement beaucoup moins d'accidents d'entretien coûteux. Donc voilà, coûteux. Exactement, tout à fait. Exactement. Tu veux qu'on termine sur 2-3 plantes ou pas? Oui. Ou pas? Ok. Oui. Alors, bien évidemment, c'est ce que je vais vous dire, ça nécessite un accompagnement de professionnels par rapport à la spécificité. On ne peut pas rentrer dans le détail. Enfin, voilà, chaque plante, a ses contre-indications. Juste pour vous dire, les plantes qui reviennent souvent dans les accompagnements, notamment pour la femme, effectivement. Alors, on va commencer pour la femme. Déjà, tout ce qui est gâtillier, tout ce qui est framboisier, pardon. On va avoir le pommier aussi, qui est très bien. D'accord. Le sureau et le chêne. Alors ça, je vous mélange de la gémothérapie et super voilà, là vraiment, et la phyto et la gémo. Mais on a vraiment des plantes qui reviennent pas mal. Après, tout simplement, sans aller chercher tout ça, il y a des plantes alors en termes de vitalité, et là pour le coup, on est pile poil dans la période. C'est des tisanes. Alors, une tisane de romarin thym par jour. C'est Voilà, chouette ça. histoire de bien travailler sur le foie, histoire de travailler sur la concentration également. C'est tout simple, on a dans nos cuisines. Profitez-en. Voilà, encore une fois, faites simple. Romarin, thym, voilà, exactement. Romarin, thym, on a ça dans nos cuisines. Bah, En plus, ça faites-vous sent ces super tisanes en bon. fait. Oui, et Ouais. c'est simple. Franchement, ça nécessite pas d'aller, voilà. Alors, bien évidemment, après, par rapport à des spécificités, on va aller chercher telle chose ou telle chose. Si c'est plutôt articulaire, si c'est plutôt, on va dire, par rapport au cycle féminin, si c'est on va aller voir des choses plus particulières. Mais en revanche, thym romarin, on ne peut pas faire plus simple, hein. Voilà, Et une ça, tisane par jour. on en a toutes dans nos Voilà. cuisines, le thym, on en a toutes. Et les infusions, c'est vrai que c'est super agréable. C'est ça. Une Et infusion par jour, c'est bien. Ça travaille sur le foie, ça travaille sur la concentration, ça a des faits. Et c'est tout simple, hein. On est vraiment sur du remède de grand-mère. Mais voilà, c'est déjà une étape vers la phytothérapie par rapport à ces deux herbes-là. pas de contre-indication pour le thym et le romarin. Si, il y a des contre-indications, alors qui Ils sont sont minimes. minime. Si vous n'avez pas, tant qu'on reste dans des consommations, et là, je rejoins, c'est la dose qui fait le poison, hein, tant qu'on reste dans des consommations d'une tisane, 2 tisanes par jour, voilà, on a quand même un spectre et d'action et par rapport au public touché, on va dire, qui est assez large. Donc, vous pouvez y aller sur le thym romarin, il n'y a pas de problème. Bon, bref, vous buvez d'abord de l'eau et après vous ferez votre Oui, votre tisane tisane. plaisir, Thym ou exactement. romarin ou thym et romarin dans la Thym même. et romarin, on peut le mettre Ça sera dans la même, oui, thym et romarin. Une acquisition aussi, et là je reviens sur le remède de grand-mère, mais dans la routine de vitalité, préserver votre foie. Et qui dit préserver son foie dit également, et prendre soin de soi, dit également bouillotte. Ah oui, je le fais, tu Donc sais. voilà, Je le fais souvent. oui, voilà, donc bouillotte, et une bouillotte chez vous, c'est fort utile. Ça vous permet d'avoir voilà, de la poser sur le foie régulièrement. Ça vous permet de le mettre sur les reins pour calmer les craintes, les peurs, apaiser.
c'est encore une fois un truc tout simple, mais qui vient compléter effectivement les quelques astuces que je vous ai données tout à l'heure. Trop bien, trop bien, trop bien. Bah, c'est super. Là, franchement, mesdames, vous avez des outils, c'est super. Et pour finir, pour le vraiment là, après, mais dites-vous qu'effectivement, pour faire un lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la réaction du corps et les effets, effectivement, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. En tout cas, ne s'expriment pas de la même manière. Mm. Enfin, ne se ressentent pas de la même manière. Euh, voilà, mais observez-vous. C'est encore une fois, on n'est pas sur la baguette magique et le produit miracle. Euh, voilà. C'est juste observez-vous, ressentez-vous, reconnectez-vous à vous en fait. C'est toute la démarche du corps et de l'apaisement aussi par rapport au corps. C'est hyper important, on va finir là-dessus, effectivement, sur cette partie-là. C'est hyper important parce qu'on a tendance à se disperser psychiquement, en fait, à faire des mini-dissociations. Et le fait de se reconnecter à soi, ça permet de retrouver ce qu'on devrait être, c'est-à-dire une unité corps-esprit. Or, en fait, Ça. je vais avoir le temps de l'aborder, mais on a tendance un peu à avoir des petits bouts de soi qu'on laisse sur notre chemin de vie, un peu comme des petites plumes qu'on laisse derrière soi, et là, ça fait l'effet inverse. Donc, hyper important. Eh ben, dis donc, c'est riche tout Ça ça. trotte, hein. Ça trotte. Donc, là, vous Oh, t'as avez. dit une papote, hein. T'as dit une Ouais, papote, on fait une ben là, papote. vous Hein. avez absolument tout pour le faire de votre quotidien, enchanter votre quotidien, ce qui n'empêche pas que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie des difficultés, mais vous aurez plus cette énergie et cette force et cette confiance pour y faire face avec, j'ai envie de dire, peut-être quand même de meilleurs réflexes. Quelque chose de sain pour passer plus facilement au-dessus. Alors, on va maintenant aborder ma partie qui ça va pas être redondant avec ce qu'a dit Stéphanie. Ça va compléter, même si on va reparler des émotions. Je vais vous parler d'une part de ce qui se passe, de ce que je propose au cabinet, comme ça, voilà, comme a fait Stéphanie, mais aussi de ma propre expérience personnelle, parce que finalement, on est aussi ce qu'on a vécu par le passé, on propose aussi ce qu'on a vécu. On va commencer par, et en fait, tout ça, c'est lié. La gestion des émotions, plutôt les émotions. On va parler d'émotions, de stress, de psychogénéalogie, c'est vraiment le terme à la mode, mais c'est tellement utile, et d'énergie féminine et d'énergie masculine. Tout ça, en fait, c'est intimement lié. Et je ne sais pas si tu le sais, mais la femme, en fait, ressent 7 fois plus les émotions que l'homme. On est Ça, je ne câblé. savais pas. On est Je ne câblé. sais pas. Donc, quand on dit des femmes que ce sont des chouineuses, des pleureuses, et j'en passe et des meilleures, parce qu'on vibre davantage, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est un câblage comme ça. Et moi, j'ai envie de dire, les hommes, ils sont un peu à sec, parce que d'autant qu'on leur apprend à ne pas pleurer. Parce qu'un garçon, ça ne pleure pas. Mais sachez que si on a des larmes, qu'on soit homme ou femme, il y a bien une fonction dans les larmes, donc allons-y gaiement. D'ailleurs, moi, il y a une chose que j'aime bien dire au cabinet, j'aime dire à mes clientes, j'adore quand vous pleurez. Parce qu'il se passe quelque chose en réalité, et il y a beaucoup d'ocytocine, d'hormones d'amour dans les larmes en réalité. Donc, la gestion des émotions, c'est quelque chose, et de stress, c'est un peu différent, mais c'est extrêmement important. Alors, je vais commencer par un petit distinguo. Le stress n'est pas une émotion, le stress est une suradaptation à un événement extérieur, et c'est à la base une suradaptation de survie, contrairement à de l'anxiété qui est de la sphère émotionnelle. Et le stress, on en a besoin. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est ce qui va nous pousser à nous décarcasser ponctuellement. Par exemple, vous devez prendre la parole en public pour présenter le projet annuel de l'entreprise. Je pense que vous aurez du stress, mais ça va être du bon stress et pour la bonne cause. Le mauvais stress, c'est tout le reste. C'est quand vous cavalez tous les jours après le bus parce que vous partez un peu tard de chez vous, quand vous anticipez tous de façon catastrophique, ça va être effectivement du mauvais stress. Et je vais distinguer parmi ce stress, le stress qui va être vécu de façon ponctuelle et chronique. Chronique, c'est souvent une mauvaise organisation. C'est des pensées que l'on a en permanence dans sa tête qui ne sont pas des pensées très constructives. Et le stress qu'on va avoir de façon ponctuelle qui va être associé en fait à des chocs émotionnels. Par exemple, j'apprends que mon conjoint a un cancer, je me fais licencier, je me sépare. Ça va être des moments qui vont venir en fait me déstabiliser fortement, mais ça va créer, au final, c'est du stress. Et le stress, dans notre organisme, va finir par créer des inflammations. Tu me dis si je me trompe, hein.
Ah, mais complètement. Ça, je te rejoins Va délivrer 100%. des doses massives de cortisol et ça va créer en fait comme un petit brasier à l'intérieur de nous. Et ce brasier affaiblit notre terrain, en fait va être contre-productif par rapport à tout ce que Stéphanie a pu nous raconter et ça va fragiliser le corps si bien que la maladie va arriver quand même beaucoup plus facilement. Et la maladie, elle peut arriver par mauvaise alimentation, mauvaises habitudes, par la pollution. Donc, en fait, elle va s'installer beaucoup plus aisément. Donc, ça va être l'un des premiers facteurs qui peuvent expliquer aussi en fait, qu'on puisse développer un cancer du sein notamment. Alors, par rapport aux émotions, c'est vrai que, bon, on veut dire en Europe quand même, on est un peu maladroit par rapport au monde des émotions. Je ne sais pas trop ce que c'est quand même. On ne nous apprend pas ça. On nous apprend surtout assez rapidement à rentrer dans des moules, à être parfaite. On nous apprend à se taire, à laisser passer les autres, à être au service des autres, mais on n'apprend pas à s'écouter. Et puis les émotions, oui, bon, t'es joyeux, t'es triste, t'es en colère, mais on n'en parle pas plus que ça. Et en fait, on est un peu des billes quand même à identifier, mais qu'est-ce que je ressens là? Comment je me sens? Et en fait, c'est ce que j'appelle le gloubi-boulga émotionnel. C'est-à-dire qu'on est tellement, tellement à côté de la plaque qu'en fait, on est incapable de vraiment de poser. Et des émotions, il n'y en a pas 36 milliards. Il y a la famille de la peur, de la colère. Moi, je parle de famille, de la tristesse, du dégoût. Le dégoût est une émotion. Moi, un jour, j'ai une cliente, par exemple, qui a fini la séance. La première séance, la première fois que je la voyais, elle a vomi. Parce qu'elle a vomi, en fait, il fallait que ça sorte. Ah oui, complètement. Ouais. On a la stupéfaction. Alors, je suis un peu partagée sur la stupéfaction. Et puis, évidemment, la grande famille de la joie. Et après, tout est nuancé. Il y a plein de sous-catégories. Donc, on ne nous apprend pas à gérer ça. Et on nous apprend à être des warriors du quotidien, à se taire et à mettre tout ça sous le tapis. Le truc, c'est que si vous mettez vos émotions sur le tapis, elles ne disparaissent pas pour autant. Elles sont sous le tapis. Et à force de mettre des émotions sous le tapis, normalement, le tapis se lève. Et puis, en fait, ça se lève. C'est comme la cocotte minute qui va exploser. Et c'est là, souvent, que ça se passe très mal. Et ça peut se manifester sous forme de gros des troubles. Ouais, en fait. C'est ça. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être pourquoi pas une dépression, ça peut être des troubles de sommeil assez pointus, assez appuyés, des troubles articulaires. Donc, il y a une chose, tout à l'heure, on a parlé de la gestion des émotions. Souvent, les gens associent ça au contrôle. Alors, le contrôle, c'est la dernière chose à faire. On ne contrôle pas une émotion. L'émotion ne contrôle. L'émotion, en fait, va s'inscrire dans le corps. Le corps, c'est du domaine de l'inconscient. Et l'inconscient, il représente chez nous à peu près… je vais prendre ça. Ça, c'est mon assistant au boulot. Ça, c'est nous, à peu près dans notre globalité. Ouais. Ça, c'est la partie consciente. Ok, effectivement, oui. C'est peanuts. Et le reste, c'est de l'inconscient. Et les émotions sont dans le domaine de l'inconscient. Alors, quand les gens disent qu'ils contrôlent leurs émotions, ça me fait un peu rigoler. C'est pas possible. Bah oui, donc, ça se voit dans le corps. On peut aller à la rencontre de nos émotions, faire ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire aller écouter les émotions, les accueillir, les identifier, apprendre à les identifier. Ça ne se fait pas en 2 jours. Oui, tout de suite, ça prend un peu plus de temps. C'est dire, voilà, en fait, je suis dans la grande famille de la peur, par exemple. Et on peut aller plus loin. Ah, c'est de la frayeur, c'est de l'inquiétude. Mais déjà, le fait de les verbaliser, on est déjà en train de les annihiler. C'est ça. Ouais. Il y a une chose très simple. Alors, moi, comme vous le savez, je suis également sophrologue. Donc là, je ne vais pas vous montrer d'exercice. Mais je vais vous donner quelque chose que moi, je fais. Alors, écoutez bien. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est un déséquilibre, parce que mes émotions ne sont que des messagères de mon monde intérieur, eh bien, je vais parler toute seule si je suis à la maison. Et je ne suis pas complètement timbrée. Et c'est-à-dire que c'est Solène qui s'exprime. On n'est pas, il n'y a pas j'ai pas de trouble là-dessus. Comme parfois on voit des gens, c'est parfois un peu inquiétant. Non, je vais exprimer à voix haute, mais je vais plutôt exprimer auprès de mon âme ce que je ressens. Je me sens. Et je vais détailler le truc pour aller le plus loin possible. Et ça fait énormément de bien. Et je vais l'accompagner peut-être d'une gestuelle, si c'est de la colère, un peu plus tonique. Je vais pouvoir l'accompagner d'une gestuelle plus douce. Je vais me mettre à pleurer. Parce que l'idée, c'est, tout à l'heure, tu as parlé de nettoyer la langue. C'est exactement la même chose. Les émotions, il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. Ce sont des messagères. Mais en revanche, elles vont avoir avec elles une charge émotionnelle qui peut être très négative.
Et moi, j'ai pas envie de me balader avec des poubelles, en fait. Bah, c'est ça. Donc, dès que Voilà. c'est possible, et on y va. Et il m'arrive de crier. Alors, quand je crie, avant, je criais comme ça, mais on m'a fait comprendre que ça pouvait faire du bruit ailleurs aussi. Donc, je crie dans un coussin. Mais j'évacue parce que dans l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Oui, Super exactement. important. Ouais. Donc, j'évacue. Et si je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et c'est une chance pour revenir après à un niveau émotionnel beaucoup plus neutre. J'aime bien la neutralité, beaucoup plus équilibré et harmonieux. Parfois, ça me dit, parce que je suis également médium, que ce que je ressens n'est pas à moi. Parce que on a, parmi nos émotions, une flopée, en fait, notre terrain émotionnel est en grande partie hérité. Il n'est pas à nous. Il y a ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Ce qui ne m'appartient pas appartient à la famille. Appartient, là on va rentrer dans le volet de la psychogénéalogie, appartient à mes ancêtres. Ce que eux ont vécu, alors je ne parle pas des grands moments de joie, hein, c'est pas ça qui est transmis, pas vraiment. Mais ce qu'ils ont, eux, ont vécu de délétère, de désagréable, d'inconfortable, de déstabilisant, ça part pas avec eux, sauf s'ils ont fait un travail. Mais à l'époque, nos ancêtres, ils ne travaillaient pas sur eux. Et la psychanalyse ne fonctionne pas aussi, ne fonctionne pas là-dessus. Donc ça se transmet, mais comme une masse informe. L'émotion, l'énergie, elle va se transmettre pas avec une étiquette de colère de tante Ginette. Ça va être un magma qu'on va porter même sans s'en rendre compte et qui va se réactiver à des moments particuliers. Et tante Ginette, elle peut nous transmettre beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, notamment beaucoup de colère, beaucoup de peur par rapport à ce qu'elle a vécu. Et si elle a vécu des choses dans sa féminité, des choses qui sont qu'elle a, inconsciemment, parce que souvent c'était plutôt de l'ordre de l'inconscient, ça se disait pas, qu'elle a intériorisé, surtout dans le silence, mais ça vaut pour nous aussi, hein, d'ailleurs, tout ce que vous avez intériorisé dans le silence, c'est pas bon, hein. Ça reste. Hein. Oui, c'est ça. Ça peut venir polluer certains descendants. Et c'est un fait, on ne va pas rentrer dans le féminisme, mais c'est quand même un fait. Dans nos familles, eh bien, des devoirs conjugaux, il y en a à l'appel. Hein, on peut remonter jusqu'à 8, 9, 10 générations sans problème. Hein. Devoir conjugal. Oui, c'est bien exprimé, oui, effectivement. Tout à fait. Quand même. On va le dire, en tout cas, contrainte sexuelle. La femme n'a peut-être pas spécialement envie de se plier à un homme qu'elle n'avait pas choisi en plus. Bon, ben, ça s'intériorise d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut donner une maladie, ça peut déjà donner des cancers, utérus ou autres, mais ça va se transmettre d'une manière ou d'une autre, cette énergie. Et on a beaucoup en nous, on a beaucoup de colère. Beaucoup de femmes ont de la colère. Moi, j'ai de la colère, je travaille dessus. Parce qu'en fait, on a le choix. En revanche, je vis avec ou je vis pas avec. Est-ce que j'accepte ou j'accepte pas? Il y a une chose que j'aime bien dire et que j'applique pour moi d'ailleurs. Chacun fait de son mieux. Oui. Faites de votre mieux. Oui, exactement. Avec les cartes dont il dispose. Oui. Maintenant, notre responsabilité, si les cartes ne nous conviennent pas, c'est de les changer. Oui, c'était très concis et bien dit. Oui, tout à fait. C'est nous les changer, exactement. Les cartes. Oui. Là, faites-vous accompagner. Chez le moment où on se fait accompagner, on ne part pas avec. Parce que souvent derrière, alors, il y a notre émotion, il y a notre vécu qui peut être chargé parce qu'on a pu vivre des traumas. Ou on peut avoir hérité des traumas de la famille. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour lui, hein, et quelqu'un qui s'y connaît, qui a l'habitude, parce qu'il peut y avoir de grosses remontées émotionnelles, et c'est tant mieux. Plus on ouvre, et plus, plus la charge, elle disparaît, et plus on s'en libère. Mais donc, ne vous faites pas accompagner par quelqu'un qui fait ça de loin. Alors, on va respirer un petit peu, et puis c'est cool. Non, c'est du tout-terrain, là. Oui, mais alors, c'est exactement. Alors, ce que tu dis, là, je te rejoins. Dans les accompagnements, c'est vrai il faut aussi avoir la capacité, alors moi, c'est de dire, je dis souvent en consultation, de passer la main. C'est-à-dire, on reste à sa place, on sait ce sur quoi on a nos compétences et nos doses de génie, et effectivement, de confier nos consultants ou de les orienter en tous les cas vers des personnes qui vont avoir les bonnes clés pour partir sur ces terrains-là, si les consultants ont envie, si les clients ont envie d'aller. Voilà, parce que ça, c'est. Mais disons que ça vaut le coup de se poser la question.
Par exemple, dans les typologies et pour moi, c'est vraiment de la prévention, dans les typologies de cancer féminin. Alors, il faut le savoir que moi, je suis d'une famille où il y a énormément de cancers féminins. Moi, je n'en ai Oui, pas. c'est vrai, oui. Je prends vraiment soin de moi. Mais je prends vraiment Oui. soin de moi, pour le coup. Mais on va avoir il a pu se passer de la violence, d'une forme de violence, en tout cas, c'est vécu comme tel par les femmes qui sont avant nous. Alors, soit nous-mêmes d'ailleurs, si on a été touché, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de violences intrafamiliales, de violences sexuelles intrafamiliales, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, ou d'avortement, ce genre de choses qui souvent d'ailleurs sont passées sous silence. Et puis les femmes qui sont passées avant nous. Oui, tout à fait, oui, oui, Et complètement. ça ne disparaît pas. C'est pas parce qu'on leur a dit, écoute, t'en auras d'autres parce qu'elle a fait une fausse couche ou parce qu'elle est allée avorter ou parce que, chut, ça se dit pas parce qu'en fait, elle a un rapport sexuel avec son mari et qu'elle n'aime pas, c'est juste en fait d'une violence inouïe. Ça disparaît pas. L'énergie, j'insiste vraiment là-dessus, elle va venir et nous, on est un peu comme l'addition, vous savez, en plus, et puis il y a nous. Alors ça peut se manifester sous des formes d'endométriose, de cancer, parce que le corps va se manifester, comme tu le disais tout à l'heure si bien, ce qui ne Oui, s'imprime. c'est ça, Et oui. nous, on est un peu la poubelle, quelque part. Cette Oui, accumulation, c'est un peu notre être devient un peu une poubelle et c'est le signal qu'il faut changer. On est c'est actrice. ça. C'est ça. Et la peau, alors, c'est vrai je ne sais pas développer tout à l'heure, mais en naturopathie, effectivement, on va se caler sur les réactions des émonctoires, des 5 émonctoires. Et effectivement, la peau, va y avoir le foie, va y avoir des choses. Les Et poumons, après, il y a la symbolique, voilà, il y a la symbolique en symbolique, le médecine foie, c'est la chinoise. colère. Voilà, exactement. Et donc, du coup, on va se rattacher à tout ça, mais c'est totalement complémentaire aux pratiques, ouais, c'est clair. Ouais, et en fait, ça va vous apprendre à découvrir aussi, à vous découvrir, à faire ce travail introspectif, à découvrir que, en fait, vous n'êtes pas celle que vous pensiez être et vous êtes beaucoup plus belle. Et vous êtes vous avez une bien plus belle lumière que vous n'imaginiez. Donc, ça va vous obliger à faire du nettoyage, à trier finalement le bon grain du mauvais grain. Parce que souvent, on pense être pas de très belles personnes. Alors, en fait, c'est tout l'inverse. Et vous allez apprendre à découvrir votre famille. Et on n'est pas là pour juger si, par exemple, l'arrière-grand-père qui a peut-être un peu abusé de sa femme sexuellement, et on n'est pas là pour le juger, on n'est pas un tribunal. Déjà, commençons par nettoyer devant chez nous. Mais en revanche, on va comprendre, on va faire la part des choses, on va rendre à l'arrière-grand-mère ce qui lui appartient. Il y a vraiment un travail qui va être fait, et pour ma part, parce que ça c'est quelque chose que j'adore faire, on le fait toujours avec l'énergie de l'amour, parce que l'amour est la solution finalement, c'est notre énergie la plus haute. Donc Oui, oui. on va pas contrer de la colère avec de la colère, on va se sécuriser dans un premier temps, et on va aller travailler avec l'énergie d'amour sans être dans le monde des bisounours. Rien à voir. C'est excellent ce que tu dis. On va se sécuriser. C'est une formule que j'ai souvent en consulte. Oui, en disant d'abord on sécurise le corps. On sécurise Effectivement. tout. Et après on agit. Mais d'abord on sécurise le corps. La mise en sécurité permet effectivement Hyper de important poser les armes. Voilà, de lâcher prise, de poser les armes. Et puis d'avoir effectivement la force, après il y a parce des que choses, une lecture différente. Ouais, c'est complètement. Ouais. si tu es en sécurité, en fait, tu reviens à un état de neutralité et de confiance. Donc, en fait, quelque part, tu as l'envergure pour faire le job. C'est ça. Mais je ne peux pas contrer la colère par la colère. Comme disait Einstein, en fait, il faut même se positionner au niveau au-dessus. Maintenant, on va se positionner, on va aller le plus haut possible. Et ça, ça c'est possible, quoi. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, toutes les clientes que j'ai fait monter pour avoir un travail encore plus efficace, en tout cas celles qui veulent, parce que celles qui ne veulent pas, les clientes qui, en revanche, s'arc-boutent à leur position de victime, il ne se passe rien. Mais parce que c'est un choix, parce qu'il y a trop de confort à être victime. Mais celles qui veulent, elles, devenir héroïnes de leur transformation, c'est tout à fait possible. Je vais revenir sur les émotions et la psychogénéalogie. En fait, on a pris l'habitude bien souvent d'agir par loyauté. Hein. La plupart de nos croyances, déjà, ne nous appartiennent pas. 90% de nos croyances ne sont pas les nôtres. Donc, on va agir avec cette loyauté inconsciente pour guérir ou en tout cas se conformer à quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il faut nous travailler pour reprendre notre liberté et pour augmenter la possibilité de faire les transformations. Et on le fait pour soi avant tout. Et ça va avoir un effet bénéfique pour les autres et à commencer par nos enfants. C'est hyper Oui, important. et sur ce que tu disais, juste pour faire une parenthèse, on l'entend souvent, enfin moi j'entends souvent, mais je pense que toi aussi en séance,
est-ce que je dois le faire? C'est mon rôle. Ouais. C'est mon rôle, je dois le faire. C'est écrit où, en fait? Où c'est marqué où? Il est où le grand Ouais, livre où ouais, c'est marqué que c'est c'est le en fait, rôle? on est en loyauté par rapport, et on ne le sait pas. Hein, la plupart du temps, on ne le sait pas, Oui, on le sait oui. pas vraiment. Et en fait, à l'intérieur de nous, on a un nombre de loyautés, mais vous imaginez même pas. C'est C'est fou, hein. des loyautés à Ouais, l'argent bah, et des loyautés surtout à des ancêtres que vous ne connaissez pas. Moi, à c'est titre cela, d'exemple, exactement. j'ai été en loyauté et ça a été compliqué avec une jeune arrière-grand-tante qui est décédée très jeune. Elle est décédée en 1904 et je continuais, mais comme pas mal de personnes de ma famille, à porter ce deuil non fait. Oui, Donc, pour vous dire que ouais, ça, en fait, comme dans la notion d'inconscience ne comprend pas le temps, tout est ouais. au présent. Donc, en fait, Oui, il y a ouais, vraiment une opportunité d'aller remettre de l'ordre. C'est hyper important. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y passer 15 ans. oui. C'est Aujourd'hui, important, ça, ouais. on sait aller beaucoup plus vite, mais en restant dans l'énergie d'amour. Et on n'est pas obligé d'être soumise dans les répétitions. Alors, le fait de porter des énergies, des émotions qui ne sont pas à nous, et notamment, je pense à la colère, parce que je pense que, comme je l'ai exprimé, il y a beaucoup plus de colère qu'on ne le pense. Et beaucoup oui, d'injustice, ça va de pair. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans une énergie qui est super yang. Alors, je suis bien placée parce que moi aussi, je suis petit peu dans mon yang. Mais le yang, donc, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'énergie masculine et le yin, c'est féminin. Alors, on a besoin des deux parce que, en fait, on ne peut pas être que dans le yin ou dans le yang. Une femme qui serait exclusivement dans le yin, elle est molle. Elle ne peut pas vivre. Elle n'a pas cette énergie. Le yang, il va nous emmener vers l'avant. Il va nous dépasser. Mais on ne peut pas être constamment dedans. On ne peut pas être constamment décisionnaire. La femme est plus dans la rondeur. Il y a quelque chose de très doux. Eh bien, les femmes qui sont constamment dans la colère et qui veulent en découdre sont dans du yang. Et quand on est trop dans l'énergie masculine, on est beaucoup plus propice, quoi qu'on en dise, à développer des maladies. Parce qu'on n'est pas Oui, aligné. on le travaille ça en réflexo. Tu peux le travailler avec l'alimentation, tu peux le travailler avec la réflexologie, tu peux effectivement travailler sur cet équilibre. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre en fait à revenir naturellement vers un équilibre sans trop de heurts. Exactement. Ouais, Voilà, trop c'est de d'essayer heurts. de sans le Cet camion. équilibre, il change en permanence. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de fixé, c'est pas comme ça. C'est pas une autoroute, c'est une route de campagne. Et où on doit composer en permanence avec ce que la vie nous amène comme challenge, comme réalité. Donc, ce qui convenait il y a une semaine, peut-être aujourd'hui ne me convient plus. Mais en fait, c'est génial quelque part parce que au lieu d'être prisonnière, on crée. Et donc, en fait, ça nous emmène aussi non seulement à faire du ménage et à rééquilibrer notre existence, mais à créer ce qui est bon pour nous. Et on ne subit plus, Exactement ça. on est actrice de notre vie. Et là, ça change tout parce que du coup, vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Vous allez dans les directions qui vous semblent bonnes. Vous pouvez vous planter, mais comme vous avez conscience, vous allez rectifier le tir. Et ça apprend à nous connaître et à nous connaître tel qu'on est vraiment, c'est-à-dire le joyau qu'on est véritablement. Et même Oui. si l'équilibre est précaire, devenons quand même des maîtresses d'œuvre. Je ne sais pas si ça se dit maîtresse d'œuvre. Enfin, des maîtres d'œuvre pour en tout cas décider. Et je vais terminer pour ma part là-dessus. Eh bien, les maladies, quelles qu'elles soient, sont une invitation quand même à remettre de l'ordre. Et l'invitation au changement, mais complètement, tout à Ouais, fait. à nous remettre L'invitation au dans la changement. vie, à nous réveiller, parce que en fait, c'est parfois tellement violent pour nous, mais pour notre entourage aussi d'ailleurs, parce que qui peut se remettre en question d'ailleurs, que ça nous oblige à nous poser tout un tas de questions sur mon terreau, ma vie, ma qualité, mes choix. Est-ce que ce que je fais, ça me plaît? Est-ce que la personne que je suis, est-ce qu'elle me plaît ou pas? Ou est-ce qu'en fait, non, en fait, je m'aime pas comme ça. Et en fait, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est on s'aime pas dans cette direction-là. Ouais. Et juste, tu te rends compte quand même que là, on risque d'avoir dans les commentaires, et je fais une flopée de remarques, même si je suis complètement d'accord avec toi, comme quoi, effectivement, ça permet de faire un coup qui permet de se remettre en question C'est un aussi. électrochoc. C'est extrêmement, c'est pas politique, c'est vraiment pas politiquement correct, hein, ce qu'on est en train de Bof. dire. Et l'idée, bien évidemment, c'est pas enfin, euh, voilà, on va C'est rester à préventif, hein, je rappelle. Hein. oui, on est bien d'accord, tout à fait. Oui, 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 c'est pour, bien évidemment, c'est une, en préventive, l'idée, c'est de pas en arriver là.
Mais oui, effectivement. c'est de pas C'est en de se arriver dire, là. oui, on est Vous bien savez, dans d'accord. ma famille, quasiment toutes les femmes ont eu des cancers féminins. Pas plus tard que l'année dernière, c'était le tour de ma mère. Mmh. Donc, moi, je suis suivie, je fais des mammos depuis que j'ai 30 ans, Oui, quand même, hein. Donc, tout ça, je l'applique à moi-même. Je sais que j'ai une probabilité non négligeable de développer un cancer et je veux pas. et tu as les Et du signaux. coup, Il y a les signaux de ça, la famille, effectivement. Oui. ce sont des signaux et du coup, tout ça, ça m'invite, c'est une énorme porte ouverte Ouais. à aller, introspecter pour, voir ce qui est en déséquilibre, en désharmonie. Peut-être que j'en aurai un, peut-être que je n'en aurai pas. Et en tout cas, je fais le nécessaire pour, du coup, faire ce job nécessaire de rééquilibrage et résultat des courses, je trouve que ma vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable parce que je me sens mieux dans ma tête, Ouais. parce que je règle des choses qui étaient latentes. Je suis plus consciente dans mon quotidien. Voilà, j'ai moins de je vois que ça, en fait, ce travail me permet quoi, je vois qu'il, en fait, irradie dans toutes mes sphères de vie. Bah, je Oui, trouve que et c'est un bah peu oui, faire. on se connaît depuis longtemps toutes les deux. Enfin, Ouais, ça fait longtemps, hein. Je ne sais même plus. ça fait, ouais, une quinzaine d'années, 15, Oh, non, facile, 17 ans 10, peut-être. voilà, facile, voilà. Et effectivement, et tu as évolué, enfin, on a évolué toutes les deux Mais sur toi aussi différents sujets, voilà. Mais tu as effectivement, tu te sens mieux. La vie a changé, les choses ont changé pour toi, les choses ont changé pour et moi. on Et surfe la effectivement, vague. on s'est adapté, on a surfé la vague. Exactement, tout à On fait. surfe les Voilà. vagues Ouais. Mm. et tu vois, quand on a des challenges de vie, des moments qui sont, plus du rail, ben moi, je me dis, eh ben, allez-y, je commence à papoter, à voix haute, à régler mes trucs. Alors, comme j'ai énormément d'outils, je me les applique à moi-même. Et si je ne sais pas, je passe la main. Ouais. C'est Je ça. vais Ouais. passer la main et je me fais suivre et voilà. Et, mais j'avance dans un cadre holistique. Oui. Oui, et puis cette capacité à dire, je ne peux pas le faire toute seule, en fait. Ouais, il y a des choses, je ne sais pas faire toute seule, hein. Voilà. Ouais. Et pour ma part, j'ai envie de vivre encore 50, 60 ans, je ne sais pas, mais en me sentant bien dans mon corps, en étant en harmonie. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, je serai entourée, j'irai chercher les meilleurs oncologues, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je saurai m'entourer de personnes comme Stéphanie, comme d'autres personnes comme Solène, ce sera peut-être pas moi, d'experts pour faire de cette épreuve, et ben finalement un rebond. Oui, en complément du médical, en complément de tout ce Voilà. qui se fait aujourd'hui, en complément de tout ça. Et pareil pour ma part, hein, je veux dire, les accompagnements, voilà, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas le produit parfait. Enfin, voilà, qui a réponse à tout. Nous-mêmes, dans nos pratiques, on a besoin aussi de se faire accompagner Ouais. et tu as raison, quel que soit, enfin, voilà, oui, voilà, il faut reconnaître d'être à sa place, de passer la main quand nécessaire, mais C'est vrai, qu'effectivement, il y a quand même un boulot à faire. Et comme tu dis, la prévention, t'en es un exemple parfait, c'est-à-dire que hyper important. tu as, toi, dans ta famille, exactement un nombre assez important, Ouais, on en effectivement, a déjà voilà. Hein. parlé, mais Et c'est vrai que voilà, tu as ces red flags, tu les as, quoi. Ouais. bah, disons que je sais qu'effectivement, ouais, je suis pas en train de mettre un couvercle sur cette réalité familiale. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on fait un titre préventif ou même curatif, mais qu'on va, alors, en tout cas, moi, je vais parler sur la partie émotionnelle, eh bien, on gagne du terrain. À chaque fois qu'on va débloquer, même si c'est inconfortable et souvent, mais on gagne du terrain. Et ce terrain, on le gagne pour notre bonheur et pour l'amour. C'est ça. Oui, complètement, tout à fait. Ah oui, totalement. Donc C'est exactement voilà, ça. mesdames, vous avez des outils, il existe des choses, prenez soin de vous, allez viser l'amour, prenez bien soin de vous, ne serait-ce que prendre soin de vous, c'est un acte d'amour, déjà pour commencer. Oui. Il existe plein de thérapeutes, plein de médecins, et il y a plein de possibilités, plein de combinaisons. Prenez en revanche des personnes qui sont dûment à la fois qualifiées, qui ont déjà travaillé, qui ont fait le job quand même, hein, Oui, euh, oui. qui sont experts en la matière, c'est mieux. Vous gagnerez du temps. Voilà. Et de Oui, l'argent tout aussi. à fait. Et encore une fois, on ne se substitue pas à, on Ouais, et complète. non, on ne se substitue pas. Absolument. Oui, exactement. Voilà, on n'a jamais soigné un cancer avec de la naturopathie, que les choses soient claires. Voilà.
Voilà, ceux qui, voilà, parce qu'on a entendu, il y a eu quelques petits scandales. Bon, ces Il y a des scandales, jeunes, ce hein. sont des gens qui font du hors-piste, mais c'est une minorité. C'est une C'est minorité, ça. mais des naturopathes extraordinaires et Il y en bien a. formés, hyper conscients et qui continuent à se former, il y en a plein. Et ce ne Oui, sont ouais, pas tout des à fait. apprentis sorciers, ce sont des experts dans leur domaine et ils jouent sur la complémentarité. C'est ça, exactement. Oui, oui, nombreux sont. Enfin là, on prêche entre guillemets pour de nombreux accompagnants, praticiens, thérapeutes. Alors j'aime bien le terme de praticien parce qu'on a le côté pratique effectivement. Mais effectivement, il y a des personnes qualifiées qui sont là pour vous accompagner. Prenez le temps, regardez les avis, renseignez-vous, mais ne restez pas seul. En tous les cas, c'est le modèle, Ouais, ne restez pas effectivement. seul. Il y a toujours des possibilités. Et c'est un voyage. Merci, merci pour cet échange, Eh Solène. Ça ben, fait une bonne merci à papote. toi pour cette papote. On en refera d'autres probablement. Et en Ouais. commentaire, si vous avez aimé, eh ben, dites-nous et donnez-nous également les sujets qu'on pourrait aborder. Et c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, À carrément. vous Oui, dans vos oui. Alors, questions. j'étais en train. Voilà, peut-être des protocoles. Je me disais peut-être des protocoles, même des protocoles, oui, sur le visage, sur les pieds, effectivement, en Ouais, plantaire, oui. Voilà, en dites-nous. facial. Voilà, Dites-nous. Et nous, on a plein de réflexologie, choses tout à à fait. partager avec vous. Oui, complètement, tout à fait. Donc, dites-nous et puis voilà, on s'y Et mettra. puis, je vais partager également, évidemment, les coordonnées de Stéphanie qui est sur Orléans, mais également tu travailles Alors, je en fais de la Normandie. visio également. Voilà. Alors, bien évidemment, la réflexologie en visio, c'est plus compliqué, mais, mais De on peut base. faire de la réflexologie faciale en visio, en Ouais, revanche. mais Mais même c'est pas sur moi les qui mains, fais. tu vas Voilà. pouvoir faire des Oui, choses. oui, les palmaires, on Et peut, mais on peut. ce qui est génial pour Stéphanie et moi-même, c'est que vous soyez dans nos régions respectives, moi je suis sur l'Île-de-France, en France, mais même finalement dans toute la francophonie, Ça, ouais. on est présente. C'est ça, exactement, tout à fait. Voilà, Internet fonctionne très bien et on peut effectivement faire des rendez-vous en visio, que ce soit pour des bilans, pour des suivis. Voilà, c'est Il y a opérationnel. plein de choses